Pour les 2 ans de la chaîne, déjà 2 ans. on a décidé de faire une vidéo. J'essaie de faire n'importe quoi en fait. On a décidé de faire une vidéo Mangatech pour voir un peu ce qui a changé par rapport à l'an dernier et à ma toute première vidéo qui était une vidéo Mangatech. Et ça a bien changé parce que à l'époque j'avais une petite parcelle de bibliothèque consacrée à mes mangas et depuis qu'il s'est joint à moi pour décupler cette passion, donc il n'y a plus de place dans la pièce, tant vous dire, donc on va vous montrer tout ça, c'est parti. Alors parlez-nous de Skiro, je filme. On va commencer par le haut. Sanctuary en 6 tomes, une série que j'ai adorée, alors toi un peu moins, mais moi j'ai beaucoup aimé cette série. Juste à côté on a un Furio que j'adore et ça a été ma porte d'entrée vers le Furio, les 12 tomes de Rokodenashi Blues. Et juste devant, on a les 15 tomes de Battle Royale. Et puis à côté, vous voyez quelques One Piece. Ouais, quelques goodies qu'on a, des One Piece, le jeu de société deck building de Saint Seiya, un sac de la Japan Expo de l'année dernière. Et là-bas, un beau tableau de Naruto. Ta soeur nous a offert d'ailleurs. C'est ça. Une box de Karakuri Circus qui nous a été offert par un abonné, par Black Kira, et merci à lui. Et le coffret intégral du bateau de Thésée. C'est ça, et derrière ma petite pop, c'est leur Jupiter. Alors ici, j'ai les Hikaru no Go que j'adore, qui ont une superbe édition. C'est un excellent shonen de Yumi Ota et Takeshi Obata qui parle de Go et c'est vraiment une excellente série que je recommande à tout le monde. Je suis en train de la lire en ce moment et honnêtement je prends un pied incroyable à les lire. Juste à côté, une série qui nous avait été recommandée à l'époque par Loïc de la chaîne du Monde de Tada et grand bien lui en a fait et vraiment merci à lui pour la recommandation. C'est le Samouraï Bambou qui est un excellent manga, récit samouraï évidemment, très original. Vraiment c'est un récit comme on en a rarement fait en termes de manga de samouraï, avec le trait caractéristique de Taiyo Matsumoto qui est un auteur qu'on va découvrir plus en détail encore cette année. À côté, vraiment une de mes séries chouchou et on parle de Doro et Doro, qui est une série de Kyoei Yashida éditée chez Soleil Manga, qui est incroyable. D'ailleurs, je vous renvoie à une des vidéos qu'on avait fait sur les 5 mangas qu'on rachèterait si notre manga tech disparaissait, parce que ça faisait partie de ma sélection et c'était génial. Et si vous vous demandez pourquoi il a plein de badges, on était au Kiun Fnac Tour et je me suis dit que j'allais tout mettre. Un peu comme un général d'armée. Voilà, très élégant. Ensuite, on a les Naruto. Bon, Naruto, je vais pas vous dire de quoi ça parle. En tout cas, moi, je fais l'édition Okage et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ouais. Juste à côté, franchement, un chef-d'œuvre d'Atsushi Kaneko en 5 tomes pour l'instant. L'édition, alors, Evol. Alors je sais que l'édition plaît pas à tout le monde, l'édition fait beaucoup parler, mais par contre le récit est incroyable. Moi j'adore cette histoire, j'adore la narration de cette histoire et je vous encourage vraiment à lire Evol et à découvrir Atsushi Kaneko d'ailleurs. En parlant de Kaneko d'ailleurs, on a ici Search and Destroy, une série en 3 tomes que j'aime beaucoup, qui est considérée par beaucoup comme sa meilleure. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais pourquoi pas. C'est celle que j'ai le moins aimée. Elle est très bonne, hein. Search and Destroy, c'est une réinterprétation en fait de Doro de Osamu Tezuka. Et juste à côté, on a Desko. Voilà, pareil, Desko, un récit hyper badass. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Là, il y a une autre série de Kyoei Yashida qui est en cours de parution, qui est Dead Dark. Alors je suis un peu dégoûté parce que cette série, je l'adore. On y retrouve vraiment l'univers de l'autrice, mais par contre, elle est terriblement longue à sortir, quoi. On a un tome tous les 6 mois, et ça m'embête parce que c'est vraiment très bon, quoi. Alors ensuite... Vas-y, hein, c'est toujours tes séries, vas-y. Oh bah tu peux y aller, hein. Tu les as lus aussi. Oui. En 13 tomes, Gannibal, dont on avait d'ailleurs le tome 13 en édition collector qu'on avait acheté à l'époque à la Japan Expo. Et une très bonne série, un peu thriller horrifique, qui a une vraie ambiance bien poisseuse, etc. Voilà, une série sympa. C'était sympa. C'était sympa. En la relisant, parce que je l'ai relu il n'y a pas si longtemps, ça m'a pas laissé... En fait, ça m'a laissé un meilleur souvenir à la première lecture qu'à la deuxième, pour être tout à fait franc. Il n'y a plus la surprise aussi. Hein. Il n'y avait plus la surprise, et puis surtout, j'ai détecté plus d'incohérences en lisant tout d'un coup. J'ai détecté plus d'incohérences comme ça qu'un tome par un tome. Ensuite, de chez Kiun, un excellent thriller. Alors ça, j'ai adoré. C'est The Killer Inside, qui est une très très bonne série, en 13 tomes, il me semble, non 11 tomes, voilà, c'est même plus court que ce que je pensais, où on va suivre les aventures d'un jeune homme qui a un petit dédoublement de la personnalité, on va dire, ouais, un peu particulier. J'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, c'était cool, hein. C'était vraiment cool. Et le dernier Atsushi Kaneko qu'on a dans la collecte, c'est Bambi. Un très très bon récit. Ouais. Honnêtement, Bambi, c'est du what the fuck, sur de la surprise, sur du re what the fuck, sur encore derrière une surprise. Enfin, c'est un récit
comment dire, qui vous laissera sur le cul. Oh, vraiment, hein, c'est-à-dire que à aucun moment vous pouvez prédire ce qui va se passer dans Bambi. C'est impossible. Un esprit sain ne peut pas prendre un récit comme Bambi. Ouais. Ensuite, en 37 tomes. Qu'on a trouvé d'occasion. Ouais. Évidemment, Vagabond, hein, indispensable de toute mangatech, je le dis. Oh, je suis moins d'accord avec toi là-dessus. Je suis moins. Moi j'adore Vagabond, mais je sais pas si c'est un indispensable dans une mangatech. Si, je pense, ouais. À terme, il faut lire un jour Vagabond, je pense. Récit de samouraï, et plus précisément du fameux samouraï japonais Musashi. On retrace sa vie et c'est très bien narré, c'est des beaux dessins, moi j'aime beaucoup. Ensuite, en 2 tomes pour l'instant, pas fini évidemment, mais on a Divergelder par l'auteur de l'Habitant de l'Infini, un récit complètement barré. Alors là par contre c'est vraiment fou, c'est très violent. Ouais, moi donc, je suis un peu mitigée. Pas à mettre entre toutes les mêmes, mais moi j'aime beaucoup pour l'instant ce que ça donne, hein, honnêtement. On a évidemment les 3 tomes de la réédition, alors le 4e sort bientôt et je vais aller me le faire. Alors j'avais pas trop aimé le tome 1, qui m'avait laissé un peu indifférent, mais par contre le 2 et le 3 je trouve ça très bon quoi. Moi j'ai adoré du début à la fin. Hein. Mais par contre j'ai pas encore lu Bakumatsu. Où j'ai lu. Bakumatsu, c'est un très moderne. Alors par contre là c'est l'inverse, j'avais beaucoup aimé le tome 1, je suis un peu moins hypé par le tome 2 et 3 qui sont sortis, mais par contre c'est une histoire qui se laisse lire, mais je me demande si je vais pas lire Bakumatsu une fois que la série principale sera terminée. Bah, j'ai lu le 1 mais vous voyez je m'en souviens même pas donc... Ensuite t'as ton stock... Ouais c'est notre coin Urasawa. Ouais. Voilà, alors... Urasawa avec ses co-auteurs, ses co-scénaristes, etc. Bon. Alors, on a d'abord ici l'intégrale de Monster dans la belle édition chez Big Cana. Ensuite, on a là l'intégrale de 20th Century Boys de chez Panini. Ici, toujours chez Big Cana, l'intégrale de Pluto. Et là, la presque intégrale, alors pour l'instant j'ai 12 tomes, mais j'ai la fin qui est commandée chez mon libraire, la presque intégrale de Billy Bat, qui est pour moi pour l'instant sa meilleure série. Honnêtement, j'adore Billy Bat et je vous encourage à le lire. Juste en dessous, alors on a beaucoup de Taniguchi déjà, ça c'est une première chose. On a Quartier lointain, Le gourmet solitaire, Un ciel radieux, Le sommet des dieux, plus encore K et Kazeno Show. Donc on aime beaucoup Taniguchi. Alors quand on dit beaucoup, on n'est pas encore au niveau de Mangaka, hein, qui lui possède énormément de ses œuvres, mais on commence à se faire une petite collection de Taniguchi. Ça c'est Hitler de Shigeru Mizuki qu'on a beaucoup apprécié. Et d'ailleurs on a envie d'en apprendre plus sur cet auteur là. Hein. Ouais. Moi il me tente bien. Hein. Comment c'est Opération Mort, c'est ça? Opération Mort, ouais, que je vais très certainement prendre assez rapidement. Ensuite on a Keigo Shinzo au Lézard Noir avec Tokyo Allen Bro et Hirayasumi qui sont 2 séries que j'ai adorées. Mais Hirayasumi est un petit cran au-dessus pour moi et c'est du tranche de vie, hein, mais c'est très sympa à lire. Donc je vous encourage aussi à découvrir si c'est pas fait. Et ensuite on a un petit coin Tezuka avec Zero Man, on a Ayako, l'histoire des 3 Adolphes, et là on a les 3 premiers tomes de Blackjack, très bonne série, j'adore Tezuka. Bon le cadrage est un peu bizarre, mais en tout cas on peut vous montrer ce qu'il y a en bas. Donc on a l'attaque des titans, donc l'intégrale dans l'édition colossale, ainsi que Before the Fall, et puis l'attaque des titans Birth of Levi dans l'édition normale, mais couleur. Avec quelques collectors qui traînent ici et là. Ouais, j'ai quelques collectors, bon ça je l'avais acheté quand il est sorti parce que je pouvais pas m'en empêcher. J'ai trouvé également un jour le tome 33 collector que j'ai toujours emballé d'ailleurs et l'édition anniversaire, voilà parce qu'on aime beaucoup l'attaque des titans et là c'est vraiment les collectionneurs qui ont parlé quoi, pas surtout moi. On avait trouvé à une braderie de notre médiathèque un tome de Sarutobi de Osamu Tezuka aux éditions Cornelius. On avait eu pour 1 €, donc on s'était pas privé. Et puis c'est un récit que j'avais plutôt apprécié. Un récit d'une guerre entre les ninjas et les samouraïs, très sympa d'Osamu Tezuka. Juste à côté, les 3 tomes de Stop Ibarikun qui m'avaient bien plu moi sur la transidentité avec beaucoup d'humour. Alors de l'humour un peu en dessous de la ceinture, hein, mais de l'humour quand même qui moi m'avait plutôt plu. Moi, toi je sais que t'avais moins apprécié. L'humour c'est pas passé chez moi, non, j'avoue. Ensuite on a 2 tomes, alors un de Kuzuryu, c'est un one shot, l'histoire d'un apothicaire dans un Japon assez antique qui fait aussi des assassinats. Ouais, voilà. Un apothicaire assassin. Voilà, qui remplit des contrats. Et le premier tome aux éditions Glénat de Yann. Yann a aussi une assassine. Ouais, une assassine. Quelqu'un qui est bien hanté, l'histoire d'une vengeance pour l'instant. Ouais. C'est ça. Alors, en bas ici, c'est plutôt le coin de nos one-shots. Ningyo, qui est un one-shot plutôt oubliable, où il n'y a pas grand-chose à en retenir, mis à part que je trouve les dessins très beaux. Ensuite, on a L'eau amère, qui est un recueil en fait qui parle de relations adultes. Je sais pas si tu l'as lu. Non.
très très bien l'eau amère. Moi j'ai trouvé que c'était plein de poésie, c'est beaucoup d'érotisme aussi. Mais honnêtement, c'est bien fait parce que ça parle assez crûment de problèmes que peuvent rencontrer les jeunes couples et les moins jeunes d'ailleurs. Donc c'est une vision plutôt réaliste et j'ai trouvé ça sympa. Ensuite on a My Broken Mariko qui est un one shot plutôt ok. Ensuite on a, ça par contre j'ai adoré, Kozingazi, qui est un récit de chez Nazca Édition, où en fait on va y suivre la guerre entre la Chine et puis l'Empire hollandais à l'époque pour récupérer une île. Et j'ai trouvé ça très très bon, le dessin excellent, les scènes de bataille très très bien faites et honnêtement je suis resté bloqué sur ce one shot que j'avais trouvé d'ailleurs à la Japan Expo. Et t'as oublié le mandala de feu. Ouais, le mandala de feu, ça va nous raconter en fait l'histoire d'une famille d'artistes qui va être d'abord des artistes un peu ratés, puis qui vont rentrer à la cour de l'empereur pour faire des œuvres. Et en fait, le père va se rendre compte qu'il a sacrifié beaucoup de choses pour devenir artiste. Ensuite, ici, on a le one-shot d'Edal. Alors, là, c'est un one-shot, c'est l'édition simple. En vrai, ça a été fait en 2 tomes. On va suivre 2 testeuses de jeux vidéo qui vont être téléportées, enfin transportées dans un monde un peu jeu vidéo. J'ai trouvé ça très bien. Et la morale à la fin est excellente et je trouve que les 2 personnages sont très très bien écrits. Honnêtement, un très bon one-shot. La confidence d'une prostituée, bah, comme on l'a dit, je crois que vous avez compris de quoi ça parle, mais c'est vraiment très bien. Moi j'ai adoré lire ça. J'avais peur que ce soit un peu trop cru, mais en fait c'est bien passé, c'était même touchant. Très très bien jaugé, moi je trouve. Alors, ensuite, un des one-shots qui m'a le plus plu, moi, de Inyo Asano. Et c'est Solanine, un excellent titre. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Quand vous finissez cette lecture, vous êtes forcément bouleversé. C'est beaucoup de questions sur la vie commune. On va y suivre des jeunes moyens. Voilà, ils sont moyens et ils ont des problèmes de jeunes moyens avec des boulots de merde. Une relation qui vaut ce qu'elle vaut. Mais honnêtement, c'est un très très bon one-shot. De chez IMHO, on a le tout aussi bon one-shot Cocon qui va nous raconter l'histoire en fait d'un groupe d'infirmières pendant la guerre du Pacifique. Avec leurs tracas, leurs problèmes, parce que c'est même plus des tracas, avec... c'est la guerre, hein. Ouais, donc, ces jeunes filles qui quittent leur monde paradisiaque, hein, leur famille, pour se retrouver au front à soigner d'atroces mutilations ou des cadavres, donc particulier. C'est pas one shot? Non, c'est pas un one shot, c'est une série que j'ai commencé qui est Made in Abyss. Alors, je l'ai commencé, j'ai pas encore, j'ai jusqu'au tome 6 ou 7, je les ai pas encore lus. Mais c'est pour moi une très bonne série pour l'instant. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et 2 qui vont nous raconter en fait la quête d'une jeune fille qui va partir à la recherche de sa mère dans un trou mystérieux qui est là. On sait pas trop pourquoi pour l'instant. Mais vraiment, c'est un bon titre pour le moment. Ensuite, de Akane Torekai. Si tu veux en parler. Excellent titre qui parle d'une jeune fille qui essaye de trouver ses repères. Hein. Je vais pas vous en dire plus. Ça se lit très vite, mais vous en prenez plein la tronche quand vous lisez ça. Et j'ai adoré. Vraiment, c'était un excellent titre coup de poing. Voilà. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est justement ça, c'est que c'est sans fioriture. Ça parle de problèmes de la vie courante, comme ça doit être abordé. C'est juste. Et comme vivent en fait les gens qui vivent ça. C'est très très juste comme titre. Ensuite, Up de Gu Tanabe, The Outsider, un titre un peu particulier dans une belle édition. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup l'édition. Bon, c'est pas son meilleur, mais par contre, je le garde pour la collection parce que j'aime beaucoup Gu Tanabe. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même une ambiance particulière dans celui-là. Donc, pas forcément un titre que je recommande, mais pas quelque chose que que tu vas revendre. Ouais, voilà, que je vais revendre. Ensuite, on a le tome 1 de Stand By Me Kakuemon, un récit qui va nous parler de la vie de mangaka. Alors, une vie pas toujours très... Pas rose, hein. Ouais, c'est pas rose. On voit l'envers du décor, mais le vrai, quoi. Ouais, exactement. Avec plein de tracas, on voit à quel point ce sont des gens qui sont exploités hein, par leurs éditeurs, qui sont dépendants des assistants, etc. Un titre qui est sympa pour l'instant. J'ai trouvé ça sympa. J'ai pas du tout aimé. Alors par contre ça c'est un titre qu'on a plutôt apprécié. Ah ça par contre j'ai adoré. Count Doctor, donc une jeune fille qui a perdu sa sœur et qui décide de revenir dans des hôpitaux pour faire rire les enfants et c'est très très beau. Et j'ai adoré ce titre. Moi ce que j'ai aimé aussi c'est que c'est un titre pédagogique, c'est-à-dire que ça vous apprend quelque chose sur... Enfin ça vous apprend pas mal. Ouais, sur un métier qui existe. Voilà, que personne ne soupçonne mais c'est quelque chose qui existe et qui a une vraie importance dans le milieu médical quoi, et dans le milieu hospitalier. Donc, et on est content que ça existe. Hein. Ouais, c'est clair. Alors ensuite, un récit de SF que j'aime beaucoup mais que j'ai pas encore continué, que je vais continuer cette année puisque c'est en plus un de mes objectifs, mais j'ai le tome 1 de Eden. Voilà, le tome 1 de Eden. Alors je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé mais j'ai pas encore pris la suite parce que j'ai beaucoup de séries à compléter.
Mais Eden, cette année, ça sera réglé par contre. Et ensuite, l'intégrale. De Sunken Rock. Ouais, en 13 tomes, la version de luxe, qui moi est une version que j'aime beaucoup. Alors Sunken Rock, un manga qui ne fait pas l'unanimité, mais moi que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'apprécie beaucoup parce que je trouve que l'histoire est cool, les personnages sont cool, c'est bien badass, c'est un récit un peu mafia comme j'aime beaucoup. Alors oui, il y a du fanservice, ouais, moi ça me dérange pas, j'en ai rien à cirer. Voilà, moi je trouve que l'histoire est très bien, ouais. Moi j'ai adoré aussi. Hein. Ouais, beaucoup dénoncent un peu la place de la femme. Bah, bon, dans Sunken Rock, les hommes sont à poil pareil, donc ça me dérange pas, voilà. Tout le monde est traité pareil. Au-dessus, vous avez Kengan Ashura et Kengan Omega, donc il s'agit de bagarre. Voilà, donc vous avez 27 tomes plus 1 ici de bagarre, et d'ailleurs j'ai commandé la suite de Kengan Omega qui devrait arriver bientôt, du tournoi, plein de techniques différentes, des arts martiaux différents, bref, on adore. Alors, ensuite, on va partir sur le chien qui voulait voir le sud, un récit de Murakami, Takashi Murakami, qui moi m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé suivre l'aventure de ce petit chien qui va rencontrer pas mal de personnes au cours de son périple, et la fin est très très bien. Moi j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit. C'est un de mes préférés. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Amour Placebo, toujours d'Akane Torikai qu'on vous a montré tout à l'heure. Sujet un peu différent parce qu'on a des adultes, dont un qui cherche le vrai amour, et alors là vous y comprenez ce que vous pouvez. Ouais, en fait c'est vraiment un récit qui est particulier dans sa conclusion, et qui est particulier dans sa narration. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, ouais. Le tome 1 est radicalement différent du tome 2 par contre, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ensuite, vous avez Katsu, une série que j'adore, qui m'a été recommandée par Manga Badass et que je remercie, mais alors 1000 fois, parce que j'adore ce titre qui mixe un peu de sport, un peu de romance, un peu de school life, un peu d'histoire de lycée, mais aussi des affaires familiales. Bref, j'adore ce titre-là, c'est un gros coup de cœur, et je suis très contente de découvrir Katsu et j'ai hâte que la suite paraisse. Ouais, juste derrière, les 20 tomes de Ranma 1,5, c'est aussi une série à toi ça? Exactement, série nostalgie, que je recommande pas forcément, moi je les ai parce que ça me rappelle mon enfance quand je regardais Ranma 1,5 à la télé. De l'humour potache, parfois un peu trop, des scènes rigolotes, sans vraiment d'avancer dans l'histoire, mais que voulez-vous, j'étais contente de retrouver mon Ranma qui se transforme aussi au contact de l'eau. Froide ou chaude? Je sais plus. Alors juste à côté, Welcome to the Ballroom. Alors ici, un shonen sportif de chez Noévé Graphics qui nous parle de la danse de salon et que j'aime beaucoup parce que c'est pas niais, c'est vraiment, je trouve ça très frais et très agréable à lire avec des beaux dessins et j'aime beaucoup cette série. Ah, toujours à toi d'ailleurs, colocataire à leur manière. Ah bah oui, vous savez, hein, les chats, hein, bah ça y est, on commence avec le premier titre. Un auteur extrêmement introverti qui découvre la vie avec un chat, et alors là vous avez le champ des possibles qui s'ouvre devant lui et voilà, ça le rend heureux et moi aussi de lire ça. Ah, alors ça, le prix du reste de ma vie, je m'en souviens plus. Ah si. Donc pour vous dire, c'était oubliable. Donc c'est une petite série. Alors dans mon souvenir, c'est une jeune femme qui reste ou un garçon, il lui reste plus longtemps à vivre et il vend le reste de sa vie. Il doit les passer avec cette jeune femme. Donc il y a une petite romance. Oh, c'est louche. Ouais, c'est pas tout à fait clair. Ouais, je me souviens plus trop, mais c'était sympa à lire. Mais c'est tout ce que je me souviens. On continue avec une série qu'on a en commun et qu'on partage et qu'on aime beaucoup, les tomes 1 et 2. De Slam Dunk. Alors moi j'adore cet esprit Furio, le tout dans un manga de sport et de basket. Vraiment pour l'instant j'aime beaucoup la série. Alors moi je découvre Slam Dunk avec cette réédition et franchement c'est cool. Ouais, moi aussi je découvre et j'aime beaucoup et cette édition est très jolie. Alors là aussi un manga qui fait l'unanimité. C'est nul. Mais non, je plaisante. Chez Meian, Boshi the Rock. Alors moi c'est un petit manga, c'est mon petit manga coupable. Voilà, je me sens coupable un peu quand je le lis. Et pourtant je peux pas m'en empêcher, j'aime beaucoup l'histoire de cette jeune Boshi qui est une introvertie vraiment parfaitement asociale, mais qui rencontre un certain succès sur internet en jouant des solos de guitare, mais de manière un peu cachée, où on voit juste ses mains et sa guitare. Et elle va décider d'intégrer un groupe pour devenir un peu plus sociable. Et moi j'aime beaucoup cette histoire, c'est un peu un gag manga, hein, c'est un format 4 cases,
mais honnêtement, moi ça me déplaît pas. Alors, Chronique de l'île de l'éphémère. Alors là, c'est vraiment un joli conte. En plus, tout en couleur. Donc vraiment, votre imagination vraiment est déployée. C'est très joli, c'est très poétique, c'est très sensible. C'est très sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Alors toujours aux éditions Natsuka, on a Ichigo Stories, qui est en fait un recueil d'histoires de Anne Heming, qui sont des auteurs français d'ailleurs, qui ont été édités par Natsuka, où on va y retrouver plusieurs histoires qu'ils ont écrites pour des différents concours. Donc c'est un peu, moi je trouve ça intéressant de voir un peu le travail qui a été fait avant d'être édité. Tu vois, un peu ce qu'on peut présenter, etc. Ensuite, aux éditions Vega, on a le premier tome de Breakdown, qui est un manga que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié le tome 1, un survival game où en fait un journaliste employé dans une rédaction va se retrouver seul avec son patron détestable, hein, le patron, après une catastrophe naturelle, et va devoir lui apprendre des tips pour survivre dans la rue, enfin dans la rue et dans la nature. Ensuite, on a Adabana, donc une série en 3 tomes. Vous avez une enquête, hein, parce qu'il est arrivé quelque chose à une jeune fille. C'était vraiment très bien. C'était vraiment cool. C'était touchant, ça faisait mal au cœur, mais c'était très haletant. J'ai adoré suivre cette histoire, mais vraiment, ça m'a retourné. Hein. Ouais, et puis c'est aussi imprévisible, Adabana. Ensuite, on a ici, aux éditions Vega, toujours les 6 tomes de Boko Stratège, qui est vraiment une histoire que moi j'adore. J'adore Boko, j'adore l'édition, j'adore l'histoire, j'adore les personnages, même si Boko souffre un peu d'épicness, je trouve qu'il lui manque un peu quelque chose, mais par contre, une fois qu'il se met en marche, une fois qu'il prend la parole, bam, il a une espèce d'aura qui se dégage de lui, comme ça, c'est... Mais dans son chara-design, on dirait un vieux mec tout pourri, mais ça pas fait du un peu tout. penser à Kuzuri. Ouais, un peu, oui, c'est vrai, ils ont un peu le même chara-design les deux. Mais il est quand même plus classe, Boko. Ouais, Boko Stratège, très très bien, d'ailleurs je suis un peu triste que ce soit bientôt la fin. Ensuite on a ici l'intégrale de Neo Genesis Evangelion, la réédition donc de chez Glénat. Belle réédition. Très très belle réédition d'ailleurs, hein, comme souvent les perfects de chez Glénat. Des avis divergents sur la série, moi j'ai plutôt apprécié. Toi, t'as moins aimé. Mais moi, j'ai déjà pas aimé l'anime, et puis les mechas et tout. Et puis c'était trop spécial, avec un peu de religion derrière. Non, ça va. Tiens, quelque chose que t'as aimé par contre. Fumio Kuno, ouais. C'est pas toujours un hit pour moi. Bon, le seul que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Le Pays des Cerisiers. Voilà, si je devais en recommander un de Fumio Kuno, ce serait celui-là, parce que j'ai trouvé vraiment touchant, qui parle de la vie après la Deuxième Guerre mondiale et après les bombardements surtout. Très très bien, j'ai adoré. Par contre, le reste... Alors, Les Fleuristes du coin de la rue, moi j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était plein de poésie, c'était plein de mélancolie. J'ai beaucoup aimé ce récit. J'ai trouvé ça c'est très détente à lire. Malgré le fait que ça soit un peu dur dans le récit, on voit que tout est pas rose. Mais par contre, j'ai bien aimé moi. Voilà. Et ici, on a les 2 tomes dans un recoin de ce monde. 2 tomes inégaux, je sais plus lequel j'ai préféré. Moi j'ai préféré le premier. Voilà. Ouais, Premier au deuxième. Ouais, j'ai pas trop. J'ai du mal à accrocher à Fumio Kuno, sauf Le Pays des Cerisiers. Ensuite, alors là, j'ai pas du tout du mal à accrocher. The Ice Guy and the Cool Girl, mais quelle découverte! J'ai trouvé ça d'occasion, les 6 premiers tomes, et depuis, je n'ai qu'une hâte, c'est que le tome d'après sorte. J'aime trop cette petite romance entre 2 adultes, c'est ça qui fait du bien. Voilà, 2 gens adultes et qui travaillent, et qui sont d'ailleurs collègues. Alors, mais là où il y a le petit plus, hein, c'est que lui, c'est le descendant de la Femme des Neiges, donc quand il a des émotions, vous avez de la neige partout, c'est rigolo, c'est chouette, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon petit, voilà, c'est aussi mon petit coupable. Comme moi j'ai Boshi. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a le tome 1 de Moto Hagio de Barbara, un récit pour l'instant. Alors, honnêtement, je vais me relire une fois que tout sera sorti, je pense. Alors, je sais que j'ai bien aimé le tome 1, mais je sais plus de quoi ça cause, honnêtement. Je trouve que c'était tellement barré en fait. Mais c'était quelque chose qui m'a plutôt plu, Moto Hagio. Ensuite, on a ici son anthologie avec de la rêverie et de l'humain. Alors toi t'as pas trop aimé. Ah non. Moi j'ai bien aimé. Moto Hagio j'arrive pas. Moi j'ai bien aimé. Je sais que c'est la nouvelle vague. Alors c'est plutôt l'ancienne vague en l'occurrence. Alors oui, non, je parle de la nouvelle vague d'après-guerre, tu vois. On a redéfini les codes du shoujo et tout, mais j'arrive pas. Je vous jure j'arrive pas. C'est trop spécial. Et pareil, une série en sursis chez moi, La Sorcière aux champignons. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais j'étais déçue par la suite. Petite sorcière qui purifie l'air avec ses champignons. Ouais. Mais en sursis, mais ça va vite dégager quoi. C'est alambiqué. Bon, voilà, j'aime bien les couvertures. Oubliable. Quoi.
oubliable. J'aime pas trop. Alors ensuite... Tiens, tes DVD de Samouraï Champloo. Ah oui, bon bah ils sont toujours là, hein. Ils étaient déjà là lors de la précédente Mangatech, ils sont toujours là. Mon DVD favori, d'ailleurs cette semaine, j'ai ni la gosse ni le mari à la maison, je crois que je vais me faire à nouveau l'intégrale de Samouraï Champloo. Ensuite j'ai La Maison des Maiko, un titre tout doux que j'aime beaucoup. On suit cette jeune fille qui est l'intendante d'une maison des Maiko et c'est vraiment un petit bonbon à lire. Honnêtement c'est sympa, ouais. Ensuite, une de tes séries fétiches. Ah, ma petite série fétiche, Kaiju Girl caramélisée, que j'adore. Cette jeune fille qui est mi-jeune fille, mi-kaiju, et surtout quand elle a des émotions qui la submergent, elle devient un kaiju, c'est trop drôle. Mais pas le petit kaiju. Hein. Non, le gros kaiju qui démolit tout, mais qui a des yeux en cœur quand il voit son petit copain. Son copain Ensuite, on a les 11 premiers tomes de Sakamoto Days, un shonen complètement barré, bourré d'action, avec l'histoire d'un ancien tueur à gages qui devient gérant d'une petite épicerie, mais son passé le rattrape. Et franchement, moi j'aime beaucoup Sakamoto Days, et plus la série avance, et plus j'apprécie. Ensuite, on a My Happy Marriage, que toi t'aimes pas, mais bref, que j'aime beaucoup. C'est une romance entre deux personnes. Alors, il y a un petit peu de mystique. La jeune fille qui a un passé difficile, où elle a été maltraitée chez elle, et là, elle découvre ce que c'est d'être traitée normalement, en fait. Hein. Ouais, et d'être aimée aussi. Et d'être aimée, donc moi j'aime bien cette série. Voilà. Tiens, parlons des trucs que j'aime pas. Alors, toujours une romance, mais alors là c'est un peu plus rock'n'roll que ce que je viens de vous montrer, puisque là on a deux petits enfants de Yakuza qui sont bien petits enfants de Yakuza et qui font des dingueries. Moi j'aime trop cette romance entre les deux là, voilà. Ensuite ça, tiens, c'est ma romance là. Ça, c'est ton moment romance là. Un shoujo que j'ai découvert un peu par hasard, Sakura Saku, le tome 1, le tome 2, j'ai le tome 5 encore dans ma palle, il faut que je m'achète le 3 et le 4, où on parle vraiment d'une histoire d'amour collégienne quoi. Vraiment c'est du 120 tomes pour se toucher l'auriculaire quoi, donc bon. Mais honnêtement, je sais pas, quelque chose me dit que j'ai envie de lire la suite, mais en même temps je trouve ça chiant. C'est ça qui est paradoxal avec cette série. Ensuite, toujours une romance, Le Vendeur du magasin de vélo. Vraiment un gros coup de cœur sur cette série que j'affectionne tout particulièrement, avec ces deux-là qui étaient faits pour se rencontrer. Donc j'ai pris déjà la suite qui m'attend sur ma palle. Et ensuite, Les Carnets de l'apothicaire. J'adore Les Carnets de l'apothicaire, notre Mao Mao, qui a été intégré, disons ça comme ça, dans la cour impériale chinoise, et qui, grâce à ses connaissances sur les plantes, sur la médecine, arrive à élucider élucider, j'ai bien dit. Élucider, ouais. Plusieurs mystères, voilà. Alors ensuite, on a notre coin Tsutomu Takahashi, voilà, avec plusieurs de ses mangas, voire presque l'intégrale de ses mangas. Avec l'intégrale de Baku Anreto, ici en 18 tomes, l'histoire un furio sur sa vie, la vie de Takahashi dans son passé, qui nous raconte sa vie de Bosozoku en gros. Ensuite en 6 tomes, l'intégrale de Black Box. En 4 tomes pour l'instant, tout ce qui est sorti de Jumbo Max. On a ensuite ici, en 6 tomes, un récit qui n'est pas terminé. Voilà. Une histoire qui n'a pas terminé. Bon, vous avez compris de quelle époque il s'agit. Ouais. Voilà, on va pas vous montrer. Ensuite, en 2 tomes, Sky High, plus Alive, et ensuite on a derrière. Ici, les 2 tomes, la suite de Sky High, en fait, Sky High Karma. Ensuite, on a l'intégrale de Sido. Alors, c'est un peu dérangé parce que je suis en train de... on est en train de les lire. Je suis en train de les lire, Sido. Donc, l'intégrale de Sido. Ici, les 3 tomes de Blue Heaven, qui pour moi sont moins bons pour l'instant. Celui que j'ai le moins aimé. Et là, hop, les 8 tomes de Soul Keeper. Qui est pas mal. C'est pas non plus le meilleur, pour être sincère. C'est ok. Donc, voilà pour Takahashi. Ensuite, un coin Fujita. Tiens, on y est. Pour toi, ça. Alors, avec l'intégrale de Karakuri Circus dans cette belle édition de chez Meian, qu'on aime beaucoup. Alors, on n'avait pas pris l'abonnement parce que j'avais trouvé les 8 premiers tomes d'occasion. Ensuite, j'ai acheté la suite, voilà, comme ça au fil de l'eau. On a là le premier tome de chez Mangetsu de Subutei, qui est aussi une de ses œuvres. On a là le premier tome aux éditions Kiun de Crescent Moon Dance with the Monster, le premier tome de Springalt, et les 2 tomes, toujours dans la collection Black Museum, de Ghost and Lady. Voilà. Donc, très sympa cette collection sa collection Black Museum, j'aime beaucoup. Ouais, c'est joli. C'est joli en tout cas.
Et puis ici, vous avez les deux Magica, des contes, mais des contes pas aussi pour les enfants qu'on pourrait croire, avec des thématiques un peu plus dures, qui est tout en couleur, un peu aquarelle, pastel, donc très sympa. J'aime, en plus édition très jolie. Ouais, J'ai cool. pris un fort plaisir à lire ça. Très très bien Magica. Et le tome 2 aussi bien que le tome 1, donc voire même peut-être préférer le tome 2. Ouais. Ensuite, au-dessus, on a bien sûr les Dragon Ball dans la belle édition Perfect, je crois, Ouais, Perfect. de chez Glénat. Évidemment, Dragon Ball, on va pas vous dire de quoi ça parle. On adore. Voilà, indispensable. Là, pour le coup, indispensable, t'es pour le coup, d'accord? on est d'accord. Ouais. Moi, je l'ai relu il y a pas longtemps. J'ai pris un plaisir dingue à relire Dragon Ball. Ensuite, ici, on a plein de Gutanabe. Alors, notamment ceux de chez Kiyun dans la belle édition de Lovecraft, des rééditions de Lovecraft, avec le coffret du cauchemar d'Innsmouth, la couleur tombée du ciel, qui est, moi, un de mes préférés. J'ai beaucoup aimé. Celui qui hantait les ténèbres, dans les abîmes du temps, l'appel de Cthulhu et les 2 tomes des montagnes hallucinées. Alors il me manque le Molosse plus celui qui est en cours d'édition là en ce moment. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas un coffret qui va sortir. Donc j'attends, pour l'instant je patiente. Mais honnêtement je pense que c'est les plus belles perfects qui existent. Oui, moi je suis d'accord, Voilà. c'est vraiment très joli. Et puis je trouve ça c'est cohérent en fait avec les histoires un peu anciennes comme ça. Et surtout les histoires, moi je les trouve vraiment cool quoi. En termes de manga d'horreur, j'adore ça quoi. Ouais, moi je suis pas extrêmement fan du genre donc bon. Alors, ici vous avez les Sailor Moon dans la magnifique édition qui a été faite pour les 20 ans je crois de la série. Et j'adore Sailor Moon. Alors d'ailleurs je prévois normalement de vous faire une petite vidéo spéciale sur Sailor Moon puisque c'est un gros manga coup de cœur. Donc je travaille dessus, hein. Mais non, Sailor Moon, donc nos 5 guerrières qui protègent la Terre pour l'amour et la justice. Oh là là, c'est profond. Et à côté vous avez Codename Sailor V. Codename, je sais pas comment ils le disent en japonais. En tout cas Sailor V, ça c'est nul hein, par contre. Ça c'est nul, ça c'est niais. Et quand je pense que c'était ça au départ la série de Naoko Takeuchi, bon je suis contente que il y ait eu disons quelques remaniements. En tout cas Sailor Moon, moi j'adore, c'est évidemment le manga et l'animé de mon enfance. Ça je l'ai à peu près depuis 30 ans, voilà donc. T'as même ça là. Ouais, ça j'ai trouvé. J'ai pas pu m'en empêcher de l'acheter quand j'ai eu cette connerie, voilà. Pareil. Ah, et si ça vous vous demandez, c'est des petits porte-bonheur qu'on a achetés au Japon, mais je sais pas si vous les voyez. Ouais, je pense pas. Ouais. Je ferai Un zoom. un zoom. Ce sont 2 porte-bonheur qu'on a achetés quand on était en voyage au Japon. Le doré, ça porte bonheur pour les sous et l'autre pour la santé. Ici, vous avez Capitaine Albator, un incontournable de Leiji Matsumoto, et que j'adore, que j'ai ça un souvenir particulier parce que j'ai lu ça pendant qu'on était tous enfermés. Là. Vous savez, cette période un peu étrange. Et vu le pavé, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. Et j'ai adoré ma lecture. Et pareil, un des souvenirs de mon enfance. Ensuite, j'ai Urusei Yatsura Lamu. Alors, ne vous faites pas avoir, cette édition est très jolie, mais en fait, ce sont que des morceaux choisis, colorisés du manga. Donc, ça vous raconte pas du tout ce qui se passe. Hein. Mais bon, je garde pour la collecte. Parce que Et là. Et alors là, mon manga, bah, ça c'est mon manga, hein, ça c'est mon manga préféré. Oui, ok, donc je m'étale pas dessus, mais j'adore Kenshin le Vagabond, qui est le meilleur samouraï qui a décidé de ne plus tuer et d'avoir un sabre à lame inversée, mais vous savez très bien que le passé nous rattrape toujours. Et j'ai les 2 guidebooks de Kenshin que vous voyez ici, et plus Petite figurine voilà, de Kenshin. que mon frère m'a offert, puisque c'est pardon, puisque c'est le manga qu'on regardait enfin l'anime qu'on regardait tous les deux quand on était jeunes. Ensuite on a Baki, alors Baki the Grappler, la bagarre, hein, la bagarre comme Kengan Ashura, la comme presque Kengan, intégrale. Alors oui, il me manque, alors est en cours d'acheminement, normalement, 2 tomes que j'ai réussi enfin à trouver d'occasion. Mais pour l'instant, je suis au tome 20. Moi, je dévore les Baki. Bon, il n'y a pas beaucoup à lire, me diras-tu. Mais je suis fan. Je suis fan de cette série, voilà, de la bagarre, quoi. Ensuite, série de chez Meian, toujours Shigorui en 10 tomes, dont le 10e est en plus en collector qu'on avait chopé à Japan Expo, il me semble. Ouais. Shigorui qui nous raconte l'histoire de 2 samouraïs qui s'affrontent. Donc on part de leur passé, de leur jeunesse, de leur apprentissage jusqu'à le dénouement de
l'affrontement final. Voilà, c'est pas mon récit de samouraï préféré. Il est bien dessiné, mais je trouve pas ça. Ouais, c'est un peu gore, des fois un peu dégueu. Hein. C'est-à-dire que vous voyez vraiment les entrailles, les os. Ouais, c'est moi je trouve. Si, quand même. Oui, tu les vois, effectivement, mais c'est pas ça qui m'a le plus dérangé dans le récit. Voilà. Ouais, ok. Ensuite. Une sacrée mamie. Alors, le tome 1 était bien, la fin était bien, mais au milieu, c'était un peu long. C'était un peu redondant. En fait, on y suit un jeune garçon qui est envoyé à la campagne chez sa grand-mère parce que sa mère n'a plus les moyens de l'élever. Et donc, il vit à la rue aussi chez mamie parce que mamie n'a pas non plus beaucoup de thunes. Et donc, je récupère les légumes par-ci par-là. Je vis sous une chaumière un peu délabrée. Mais alors, à la fin, les dernières pages, rien que pour ça, je garde le manga. Ensuite, on a l'intégrale Parasite. Voilà, moi, un manga que j'ai beaucoup aimé, qui va nous raconter l'histoire d'un parasite qui va venir parasiter la main d'un jeune homme, et ils vont leur arriver plein d'événements, d'aventures, de choses comme ça. Très sympa, Parasite. Ensuite, on a un beau tome de One Punch Man en édition collector, encore CD, qui nous avait été offert par un de nos abonnés, Elliot. Encore merci à toi. Et ça nous rappelle à chaque fois qu'on n'a toujours pas commencé One Punch Man. En plus, j'adore l'anime de One Punch Man. À côté, vous avez les cartes de Captor Sakura. Bah oui, il y a Magical Girl en haut, Magical Girl en bas. Hein. Donc ici, notre chère Sakura qui est à la recherche de cartes et qui se transforme, évidemment. C'est très bien dessiné par les studios Clamp. Avec quelques trucs qui m'ont dérangé dedans. On laisse tranquille les gamines, s'il vous plaît. Mais sinon, c'était très bien. Ensuite, vous avez Trèfle. Alors là, le truc le plus perché que j'ai lu. Toujours des studios Clamp. Là, vous avez l'impression de lire un opéra. Je sais pas quoi vous dire dessus. C'est bizarre, c'est perché dans tout. Mais ok, je le garde quand même. Voilà. Ensuite, en 10 tomes, une série que tu m'avais offerte pour Noël d'ailleurs, les 10 tomes de Angol Moise de chez Meian. On va suivre en fait les aventures d'un prisonnier qui va être envoyé sur l'île de Tsushima pour contrer l'invasion mongole. Voilà, donc il est là, lui il a rien demandé, il est condamné normalement à mort, et puis au lieu de mourir bêtement dans sa cellule, on l'envoie se battre pour le Japon. Et en fait, lui il apprécie beaucoup la guerre, il aime beaucoup ça, donc il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour former les civils, pour défendre l'île de Tsushima en attendant que les renforts japonais arrivent. C'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié moi, j'ai bien aimé ce côté, il y a un peu d'humour dans le truc, mais j'ai bien aimé ce côté un peu défense stratégique, bataille, escarmouche. C'est pas vraiment une guerre comme on peut en voir dans Kingdom par exemple, mais c'est plein de petites escarmouches de mecs qui sont désespérés, c'est de la guérilla quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt cool moi à lire, j'ai passé un bon moment à lire ça. Ouais, c'était ok. Ouais, c'était ok, c'est pas la grosse série mais c'est ok. Alors ici vous avez les Ascensions, je pense que c'est la seule série de Shinji Sakamoto que j'apprécie. Moi j'ai beaucoup aimé Ascension, certains n'aiment pas, mais moi j'ai apprécié l'histoire de ce jeune garçon qui trouve enfin la voie de sa vie en réalité sur les plus hauts sommets montagneux, qui traverse des galères sans nom, qui doit faire face aussi à des questions qu'on peut se poser, oui mais je fais ça, mais ma famille qu'est-ce qu'elle devient, etc. J'ai bien aimé les interrogations d'Ascension, j'ai bien aimé les images que j'ai vues, j'ai bien aimé l'histoire, donc je suis contente de la voir. Et juste à côté, Death Note, Death Note, moi j'adore cette édition. Ouais, cool. Je sais que beaucoup ont la blague, mais moi j'aime celle-ci. Moi j'aime bien les couleurs de celle-là, je sais pas, il y a quelque chose. Je trouve que, exactement, moi c'est les couleurs que j'apprécie beaucoup sur ces jaquettes, je trouve que c'est un choix original et intéressant. Et puis Death Note, évidemment, l'histoire de Light qui découvre un jour un Death Note, c'est-à-dire un carnet dans lequel, lorsqu'on écrit un nom, eh bien la personne décède. Et donc est-ce qu'il va en faire usage à bon escient? Je vous laisserai découvrir. Ensuite, une série que moi j'aime beaucoup, L'homme qui tua Nobunaga, aux éditions Delcourt Tonkam, où en fait c'est l'histoire telle qu'elle se serait déroulée, la véritable histoire du Japon et de la fin de Nobunaga, racontée par un de ses anciens généraux, qui lui a été totalement effacé de l'histoire parce que considéré comme un grand traître. Donc en fait, l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs, et pas dans L'homme qui tua Nobunaga où on a une autre vision. On a une autre vision de l'histoire du Japon. Alors oui, il y a du texte, oui, il y a plein de noms, etc. Mais c'est aussi divertissant de se cultiver de cette manière. Moi j'ai beaucoup apprécié Nobunaga. Moi j'ai adoré. Alors ça par contre, là vous cultivez pas là. Voilà, il n'y a rien à cultiver. Mais par contre, vous prenez une bonne claque de badassitude en plein dans le front avec Rooster Fighter. Alias Manga Poulet. Alias Manga Poulet. L'histoire de ce coq qui part à la recherche, enfin pas à la recherche, à la recherche d'un kaiju qui a buté sa sœur et il veut se venger, donc
Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, à part que c'est très sympa, c'est magnifiquement dessiné. Et bon, c'est what the fuck, ça se lit comme un peu un manga gag, mais en ayant tous les codes d'un gros shonen bien badass. Voilà. Faut aimer manga poulet, mais par contre, si vous voulez vraiment du badass qui tient debout, City Hunter, c'est ça qu'il vous faut. Notre Nicky Larson. Alors, Nicky Larson, c'est pour ceux qui se souviennent de l'animé en français il y a quelques années, mais là vous avez la vraie histoire de City Hunter, qui est un petit peu moins rigolote, qui est un peu plus sombre, avec notre tueur à gages qui défend et qui protège des jeunes filles qui lui demandent à l'aide de son assistante, Kaori bien évidemment. J'adore cette série, je l'aime beaucoup trop peut-être, parce que même ses défauts je les vois pas, mais j'adore City Hunter. Et toujours de Tsukasa Ojo, j'ai la nouvelle édition de Cat Size. Alors là c'est 3 voleuses qui récupèrent les œuvres de leur père disparu, et avec des aventures de plus en plus rocambolesques. Ça se dit bien, ça me rappelle ma jeunesse, c'est très bien. Alors ensuite, sans doute le manga le plus nul de ma mangatech, de notre mangatech, Crying Freeman, on a les 3 tomes. Alors c'est très bien dessiné, mais qu'est-ce que c'est kitsch, c'est niais. Enfin, honnêtement, j'ai du mal à accrocher à l'histoire, je trouve ça vraiment... Tout est too much, tu vois, tout est exagéré dans l'abus, enfin c'est... J'arrive pas à rentrer dedans quoi. Alors tout en bas on a les Full Metal Alchemist que j'ai acheté surtout pour cette très jolie édition de chez Kurokawa plutôt que pour l'histoire qui est un peu... frères Elric qui à cause de l'alchimie ont perdu beaucoup trop de choses et qui essayent de réparer leurs bêtises. Alors je sais hein, c'est un manga coup de cœur, que beaucoup de personnes aiment parce qu'il y a aussi un attachement par rapport à leur enfance ou à leur jeunesse. Moi j'ai pas ça et je trouve l'histoire un peu elle est un peu plan-plan quoi. Ouais. Ensuite on a 2 tomes de Killing Stalking. Alors Killing Stalking qui est un webtoon et en fait on va suivre les aventures d'un jeune personnage qui va tomber éperdument amoureux d'un peu du mec classe du lycée, tu sais, un peu badass et tout, au point de le stalker. Et un jour, il va réussir à rentrer chez ce type-là, sauf que ce qu'il va découvrir sur cette personne, c'est pas Jojo. Et il va lui arriver plein de bricoles. C'est très très dur à lire. C'est d'une violence, mais physique et morale qui est... extrême. Ouais. Ensuite, on a là les 5 tomes et l'intégrale de Bâtard, un autre webtoon. Ouais, on va voir un peu le duel entre un fils et son père qui est tueur en série et son fils qui est un peu coupable, sauf qu'un jour le père va vouloir tuer sa copine. Ouais, la copine du fils, et le fils va un peu se rebeller contre son père, et c'est une histoire aussi qui est compliquée parce que très violente. Ensuite, on a là les 12 tomes de Solo Leveling, sans doute un des webtoons les plus populaires en ce moment. Et qui mérite sa popularité. Et qui mérite, ouais, où on va suivre Sun Jin-woo qui est un chasseur de démons, vraiment un peu pourri, de niveau nul. Et un jour, il va avoir ce qu'on appelle un second éveil au cours d'une chasse aux démons qui va mal se passer. Et là, il va devenir incroyablement badass. Et franchement, c'est un très très bon webtoon. Et je trouve que plus on avance dans l'histoire, moins c'est plan-plan et truc, ça devient même un peu géopolitique. Un peu stratégique et franchement c'est cool. Ça prend de l'ampleur, ça va au-delà de la simple personne du protagoniste. Exactement. Ensuite, je pense qu'on le voit, mais oui, on le voit. Donc on a les Blame Noise et Blame tout court. Hein, de Tsutsumuni, un récit SF comme on aime bien qu'il soit, honnêtement, c'est pas très facile d'accès, hein, que ce soit les Blame, Abara ou même Bi-Omega à côté. J'aime beaucoup. D'abord pour le trait de Tsutsumuni et en plus pour l'univers qu'il est capable de dégager, mais honnêtement, même maintenant, je suis pas sûr d'avoir tout compris, quoi. Alors ici, on a 2 comics que tu avais gagnés. Ouais, c'est pas vraiment des comics, c'est à mi-chemin entre le comics et la BD. Que j'avais gagné sur un concours sur Instagram. Donc on va parler de Corvax Stigmata et de Mortis. Alors c'est de chez Nine Edition les deux. Alors c'est très très bien édité, c'est très très beau visuellement. Et c'est des histoires qui sont toujours un peu science-fiction, qui sont pas faciles d'accès là aussi, mais par contre j'ai pris un plaisir fou à les lire. Moi c'est vraiment quelque chose que je recommande, et les deux sont faits par des auteurs sud-américains. Donc en plus c'est original, et vraiment il y a une vraie esthétique, c'est vraiment cool. Corvax Stigmata et Mortis. Ensuite on a chez Pika Graphics, tiens, Blue World en 3 tomes.
Blue World, c'est un récit particulier où en fait on va avoir une distorsion du temps et des gens de notre époque se retrouvent parachutés au Jurassique avec voilà, des dinosaures et tout et doivent essayer de survivre. Donc c'est un peu un survival dans un monde préhistorique. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé. De toute façon dès que tu mets des dinosaures avec des sous-marins et des chars et des chars et des guns, moi ça me plaît. Donc honnêtement j'ai trouvé ça vraiment cool, Blue World, au point que j'essaye de me fournir et de trouver Blue Hole qui n'est malheureusement plus édité et un peu compliqué à trouver. Mais ouais, j'ai une petite piste là. Bon voilà, il y a ni gun ni dinosaure. Donc on a de la Oiran, alors c'est-à-dire une courtisane, et donc on a son récit, son point de vue, et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié moi ce récit-là parce que cette jeune femme, elle se laisse pas faire. Elle veut vivre sa vie, elle a son caractère. Ensuite, toujours chez Pika Graphics, qu'est-ce qu'on présente? Je pense qu'on l'a assez vu ces derniers temps. Le chien gardien d'étoiles qui est très très bon de Murakami. Et l'oiseau bleu. Voilà, de chez Kiyun. Donc là, si vous voulez pleurer et lire une bonne histoire, ben c'est ça. Voilà. Ensuite, en 3 tomes, chez Navan, on a l'intégrale de Arion. Un récit mythologique qui se passe en Grèce antique, qui est très très plaisant à lire. Honnêtement, j'ai trouvé ça très très bien, avec une vraie esthétique qui rappelle vraiment la Grèce antique. Un beau dessin. Mais à l'ancienne. Hein. Ouais, c'était cool. Ensuite, ouais, ça c'est exceptionnel. Hein. Love Letter Popoya de chez Mangetsu, dans leur collection Koten. Et là, c'est un recueil de 2 histoires qui sont toutes magnifiques. Ouais, c'est très très bon. Il faut que vous lisiez ça. C'est très 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 bon. Et là, nos cadeaux de Noël. Respectifs. Donc moi, je t'ai offert Fleur de Pierre. Voilà, donc les 3 tomes aux éditions Revival de Fleur de Pierre, qui est en fait le récit de l'invasion nazie de la Yougoslavie. On va y suivre un jeune homme, un jeune Yougoslave qui va tenter de survivre pendant la guerre et de retrouver ses parents et son frère. Voilà, donc c'est un très très bon récit, c'est très prenant et en plus ça nous raconte un peu une histoire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà. Et moi je t'ai offert EQ, donc là on a l'histoire d'un jeune enfant qui va devenir moine, qui doit supporter, disons, tout l'entraînement, toute la vie difficile, avec plein d'interrogations également. J'ai adoré. Ah, la config de Schlag. On fait comme on peut, hein. C'est pas facile de filmer. Ah, le bricolage. Donc ici, tout au fond, j'ai mes comics de Street Fighter que j'aime beaucoup parce que je collectionne à peu près tout ce qui se fait de Street Fighter, voilà, y compris les pop, y compris les comics, même si je suis pas du tout comics, mais alors pas du tout, mais alors ça c'est le seul que j'ai. Et donc aussi un livre de la saga culte de Street Fighter qui m'avait été offert à Noël. Et là, un livre de recettes de Dragon Ball. Voilà. D'ailleurs, tu m'en as jamais fait une. Non, jamais. Et toi non plus. Et ça n'arrivera jamais. Et à côté, si vous vous demandez ce que c'est que ces trucs noirs, eh bien en réalité c'est notre collection de cartes Dragon Ball dans notre Discord. Vous nous avez demandé de les voir. Bon, on va pas toutes les vous montrer parce qu'on a vraiment beaucoup, mais effectivement on collectionne les cartes Dragon Ball qu'on adore, autant toi que moi d'ailleurs, peut-être un petit peu plus que moi. Mais... oui, bah beaucoup même. Et voilà. Alors tout au fond on a Bestiarius. Alors Bestiarius... En fait c'est un ancien esclave qui va s'affranchir un peu du joug des Romains et va commencer à libérer des gens pour les ramener sur leur terre, etc. Et voilà, plutôt sympa. Bestiarius. Ensuite, t'as l'école emportée. Ensuite, ouais, j'ai les 3 premiers tomes. En fait, une école a disparu du monde réel et s'est retrouvée dans un monde parallèle. Et on va voir un peu ce qui se passe pour ces élèves-là. Moi, je trouve ça plutôt cool. L'école emportée, j'ai bien aimé. Après, t'as Golden Kamuy. Golden Kamuy, qui est une série qu'on m'avait recommandée où on va en fait suivre un personnage qui est un rescapé et un vétéran des guerres russo-japonaises qui va se prendre d'amitié pour une jeune indigène. Qui va lui apprendre un peu à survivre et c'est une chasse au trésor qui est un manga que j'ai beaucoup aimé. J'ai les 3 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé, mais il fait aucun doute que je vais continuer la série. Alors pas tout de suite, mais je vais la continuer, ouais. C'est en 30 tomes je crois en plus pour l'instant, enfin c'est assez long. Il y a le dernier tome qui va sortir. Ouais. Mais vraiment c'est cool, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Après il y a Pokémon. Pokémon la grande aventure, alors honnêtement ça fait partie un peu de mes déceptions, j'en attendais plus de ces mangas là. Mais je trouve que c'est des mangas qui n'ont pas d'intérêt, on y suit... On comprend pas l'aventure, justement. C'est le titre du manga, c'est la grande aventure, et on comprend pas l'aventure. En fait, on a l'impression qu'ils sont téléportés d'un endroit à l'autre, on sait pas ce qui se passe entre, avec quelques combats de Pokémon qui ont pas vraiment d'intérêt. Enfin, on comprend pas. Moi, j'ai pas vraiment compris, c'est...
ça sert à pas grand chose. Ensuite, on a Today's Burger, les 3 premiers tomes. Ouais, il me manque un tome, mais par contre là on va suivre les aventures d'un personnage qui va lâcher son taf de salaryman dans laquelle il est plutôt reconnu, c'est plutôt un très bon élément dans son entreprise, mais lui ce qu'il aime, c'est faire des burgers. Donc il va ouvrir son restaurant de burgers et il va tout faire pour satisfaire en fait ses clients. Et donc on va y suivre comme ça une succession d'histoires où il va se décarcasser pour créer le meilleur burger pour le client qu'il a en face de lui. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est une histoire pleine de douceur, et puis j'aime bien les récits de bouffe. Ouais, donc, honnêtement j'aime bien. D'ailleurs, on a également La Reine des Gyoza. Ouais, toujours dans la collection gourmet de chez Soleil. La Reine des Gyoza qui est un one shot, et il aurait pas dû être un one shot en fait. Je pense que c'est une série qui a été arrêtée où on va suivre en fait pareil, la vie d'un restaurant de gyoza avec sa tenancière et sa jeune employée. Voilà. Mais c'est ok, c'est plutôt cool, même si c'est dommage qu'on n'ait pas la suite. Ensuite, on a Thermae Romae. En fait, on va y suivre un ingénieur des thermes à l'époque de la Rome antique qui va se retrouver téléporté dans le monde actuel, dans les onsen japonais. Et donc, il va prendre plein d'idées comme ça, des onsen qu'il va réadapter dans la Rome antique. Et c'est drôle parce que le personnage principal est très sérieux dans son travail. Exactement. Et ça rend le récit très amusant. Ensuite, nous avons Nyankees en 6 tomes. Donc Nyankees, ça nous parle d'un petit gang de chats. Mais alors les chats... pas des chats mignons, des chats de la rue. Hein. Donc une série qui est très sympa à lire, qui parle de sujets un peu divers, de l'intégration, de la diversité, de la discrimination. Et moi j'ai bien aimé. Et l'originalité en fait du titre, c'est que vous avez des chats qui sont représentés aussi sous forme humaine, avec toutes les particularités du chat. Et c'est très sympa à lire. Ouais, franchement c'est cool, c'est une série qui m'avait été offerte à Noël par mon beau-frère Ludo. Et encore merci à lui parce que c'est une très agréable découverte. Ensuite, chez Akata, moi j'ai Country Diary. J'ai pas beaucoup de titres de chez Akata, mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Ça nous parle d'un Tokyoïte qui décide de laisser tomber son travail d'enseignant dans la plus grande université de Tokyo pour se consacrer à sa vie à la campagne. Et il va rencontrer des gens très sympas, il va apprendre plein de choses. Et il y a une petite amitié, romance, on sait pas trop, c'est tout en douceur, c'est très soft, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, justement, cette retenue, cette élégance en fait dans la relation entre les deux personnages. Et moi j'ai adoré Country Diary. J'ai très bon petit titre en 2 tomes en plus, vraiment très bien. Là on n'est plus dans le soft, hein. On n'est plus dans le truc mignon. Hokuto no Ken de Tetsuo Hara et Buronson, on l'oublie, il est là. Donc là, Ken le survivant, pour aussi ceux qui se souviennent de La Nuit est Petit. Ici, c'est le vrai, encore une fois, Hokuto no Ken. Ken qui doit représenter son art martial et qui doit vaincre les méchants, parce que les méchants sont vraiment très méchants. Les méchants, il y a des histoires de rivalité avec ses frères, etc. Ouais. Enfin, pour l'instant, on a que les 9 premiers tomes, mais bon, ça par contre, ça va vite être terminé. Avec un dessin incroyable. Ah ouais, j'adore Hokuto no Ken. Vraiment, je suis trop content de lire ça en ce moment. Dans ce casier-là. Tout derrière, j'ai les Mibu Gishiden, alors de l'histoire du Japon vue à travers les yeux d'un samouraï qui a changé de camp. Et c'était très intéressant, je suis un petit peu à la bourre, mais là j'ai commandé la suite, donc ça va arriver. Tu vas rattraper le retard? Ouais, je vais rattraper le retard. Alors, juste à côté des éditions Vega, on a le Bateau Usine qui est la réadaptation d'un roman. C'est une dénonciation en fait des conditions de vie des marins pêcheurs sur les chalutiers japonais à l'époque, où on voit qu'ils sont vraiment traités comme de la sous-merde. Et honnêtement, pour l'instant, j'ai que les 2 premiers tomes, j'ai pas pris le tome 3, mais je trouve ça très intéressant à lire. Il y a un côté fantastique au manga qui est très bien fait. D'ailleurs, c'est ni trop ni pas assez, très équilibré comme manga, j'ai bien aimé. Ensuite, on a les 11 tomes de la première partie de Blue Giant. Voilà, un récit que j'aime beaucoup. Blue Giant, on va suivre les aventures d'un personnage qui se prend de passion pour le jazz alors qu'il n'y connaissait absolument rien. Et c'est magnifiquement mis en scène. Enfin, moi, je m'attendais pas à retrouver autant d'intensité dans un manga qui parle de jazz. Honnêtement, un shonen vraiment qui... Ouais, il est passionné de chez passionné. Hein. Alors, c'est considéré comme un seinen, mais moi, j'ai l'impression que ça ressemble à un shonen en vrai. Ensuite, on a Iraet, la fin du voyage. Alors l'histoire de
trois, disons, compères Ouais, qui partent en road trip. qui partent en road trip vers la mort. Non, ça comme ça. Donc c'était un manga que je t'avais pris un peu au hasard pour que tu le lises. J'avais pas trouvé ça chiant, ni nul, mais c'est pas ma priorité. Ouais. Ouais. Et à côté, j'ai The Witch and the Beast que j'avais trouvé d'occasion. Et j'ai pas spécialement accroché à la série qui était un petit peu spéciale. Je me souviens plus trop, mais je crois que je vais les revendre parce que je suis pas fan. À ce point. Alors, juste ici, Ah bah tiens, une autre aussi qui est sur la sellette. qui est sur la sellette, Trillion Game. Ouais, j'ai pas adhéré vraiment à cette histoire des deux jeunes gens qui veulent faire fortune et qui utilisent tous les moyens à leur disposition. Bon, ils y démènent, hein, mais je sais pas, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Moi pareil, j'ai Voilà. trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Ensuite, on a Par contre, ça très bien. Gros coup de cœur de cette année, Isabella Bird, que j'avais trouvé d'occasion. Le récit d'une jeune anglaise qui parcourt le Japon à une époque où il s'ouvre à peine. Et c'est fantastique. J'ai adoré me plonger dans ce voyage avec Isabella et son guide. Je vous recommande vraiment, c'est super. Ah, il va falloir que je lise ceux-là par contre. Je les ai pas lus moi encore. Et sur cette rangée, pour terminer, on a une série qui nous met d'accord tous les deux. Kujo l'implacable, aux éditions Bikana de Shoei Manabe, qui est l'histoire de Maître Kujo, qui est un avocat reconnu, qui a un certain talent et qui ne fait aucune distinction, enfin, voilà, si, justement, il fait une distinction entre la morale et le droit. Et ça, c'est vraiment passionnant parce qu'il va être plongé dans plein de dilemmes. Il va être considéré par ses pairs comme un avocat véreux, alors que lui, il fait juste, entre guillemets, son travail. Voilà. Qui défend des yakuza et des gens peu recommandables. Exactement. Ensuite, on a toujours de Shoei Manabe, sa première série d'ailleurs, Ushijima, l'usurier de l'ombre, qui est une série en 41 ou 42 tomes. Alors j'ai que les 15 premiers pour l'instant, mais qu'est-ce que c'est bien. Bon, mon dieu, Ushijima, c'est vraiment très bien. On va y suivre une multitude d'histoires de gens qui sont dans la dèche et qui vont faire appel à Ushijima, qui est un usurier qui va accorder des crédits, mais qui va être prêt à tout pour récupérer ses fonds et ses investissements. Alors c'est vraiment l'histoire du Japon background, hein. C'est pas celle qu'on vous raconte à la télé, c'est du yakuza, des prêts, des jeux d'argent, de la prostitution, enfin de la drogue. Il y a vraiment tout ce qui se fait, c'est ras des pâquerettes quoi. Et c'est tout ce qui se fait de pire en termes de conditions de vie et de moralité quoi. Donc c'est une série qui est passionnante mais qui est vraiment très dure à lire. Honnêtement, hein, c'est très dur. J'ai hâte de lire la suite. Alors je me prendrai peut-être la suite en numérique parce que 41 ou 42 tomes ça va être un peu long. Mais qu'est-ce que c'est bien quoi. Et ensuite on a une nouvelle série aux éditions Clair de Lune qui s'appelle Intrépide, où on va suivre en fait les aventures de Keiji. Et Keiji, en fait, il va lui arriver plein de choses. C'est un peu sous le format de l'homme qui tue à Nobunaga, c'est-à-dire que on va raconter des affrontements pendant le Japon médiéval entre différents camps pour la réunification et tout. Mais on va suivre en fait c'est une histoire qui nous est racontée par un homme qui va nous parler de sa vie en fait. Et c'est très bon. C'est inspiré et c'est supervisé par Tetsuhara. Alors c'est pas lui qui est ni au dessin ni au scénar, mais par contre honnêtement c'est très bon. On retrouve le trait de Tetsuhara, donc pour ceux qui lisent Okuto Doken ou quoi, on n'est pas du tout perdu, mais c'est quelque chose qui est un peu plus modernisé, c'est un peu remis au goût du jour, et c'est très bien Intrépide. Moi j'aime beaucoup. Alors juste pour terminer, bon là on a des petites choses, on a voilà, Des POG. pour ceux qui s'en souviennent. Et puis vous avez vu les cartes Dragon Ball, donc il n'y a pas de raison que vous ne voyez Regarde, ça pas. va nous tomber là. Ah Les bon cartes à Axel. Ah oui, c'est parce que notre fille aussi on a reçu, vous savez, dans les trucs McDo là. Ah ouais, elle mange pas de McDo mais elle a reçu les cartes. Ah, donc voilà, on a notre petite collection également. Voilà. Et je vous montre aussi ce qu'il y a au-dessus. Alors au-dessus c'est notre décor habituel que vous connaissez, donc j'ai le coffret de Tsukasa Ojo sous un rayon de soleil que j'ai beaucoup aimé, des histoires courtes mais qui sont vraiment dans l'émotion. On a une autre vision en fait de ce que peut nous proposer Tsukasa Ojo, tout comme d'ailleurs histoire courte aussi. Voilà. Alors ici en fait, pardonnez-moi, ici ce sont des histoires courtes et ici ça reprend une histoire bien spécifique qu'on retrouve dans les histoires courtes et qui est un peu plus développée, mais c'est très bien. Voilà. Et ici, vous voyez, hein, ça nous a été gentiment envoyé par Wooden Touch. Donc je trouve ça très sympa pour décorer. Et ici, bien sûr, Lone Wolf and Cub.
énorme cette série, énorme. C'est-à-dire que là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un bon manga, une bonne histoire, des dessins magnifiques, de l'enjeu, de l'émotion, parfois juste des scènes où on a besoin de voir pour comprendre. Exceptionnel. Oui, ça coûte son prix, mais vous avez une édition magnifique. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est notre, on peut dire quasiment notre manga préféré à tous les deux. Ouais. Ouais. Et d'assez loin. Ouais. Je pense que j'ai rarement lu, j'ai jamais lu mieux que Lone Wolf and Cub pour l'instant. C'est ma série favorite. Ensuite, au fond, la première série qu'on a, c'est Peleliu, une série en 11 tomes de chez Vega Dupuis qui est vraiment excellente. Moi, ça fait partie peut-être de mon top 5 en termes de manga. Alors, c'est une histoire de guerre. On va suivre les aventures de Tamao, qui est un jeune mangaka qui est envoyé sur le front du Pacifique, et on va voir sa lutte pour la survie avec ses camarades de régiment. C'est absolument passionnant. Et juste après, on a la suite, ou je sais même pas si c'est vraiment une suite, mais c'est Peleliu Geiden. C'est en fait plein d'histoires qui se passent dans l'univers de Peleliu, donc de la série principale, mais on va suivre d'autres personnages. Et on va comprendre leur histoire, on va comprendre un peu ce qui se passe aussi pour eux et pourquoi ils en sont là. Enfin, c'est vraiment très bien pour l'instant, j'ai hâte de voir la suite de Peleliu Geiden aussi. Juste à côté, chez Noévé Graphics, honnêtement, une des séries qui m'a fait le plus rire, c'est On l'a fait. On va suivre les aventures d'un groupe d'amis qui se fait casser la gueule par les membres du lycée d'en face, et ils vont décider de mettre en point une vengeance. Et cette vengeance va mal tourner. Ensuite, on a un shonen un peu sous-coté, je trouve. Voilà, on n'en entend pas beaucoup parler, ou pas spécialement en bien, mais moi je trouve que c'est plutôt ok. C'est Togananki. On va suivre l'histoire des affrontements entre deux clans, les Momotaro et les Oni, et un dessin qui est très énervé. Moi je trouve très énergique. C'est plutôt agréable à suivre. Moi, Togananki, j'aime bien. Dan Dan Dan. Tu peux pas t'empêcher mais Dan Dan Dan, moi c'est vraiment ma série du moment. Dan Dan Dan, pour l'instant on est au tome 11 il me semble, et enfin vraiment chaque tome est meilleur que le précédent quoi. Chaque nouveau tome est meilleur que le précédent. Je trouve ça ouf comme série. Voilà, il y a rien d'autre à ajouter. Lisez juste Dan Dan Dan. Laissez une chance à ce manga parce que beaucoup se sont arrêtés au tome 1. Oui, c'est ça. Grave erreur. C'est ce que j'allais dire. Le tome 1 c'est du pipi caca. Hein. C'est-à-dire c'est nul. Hein. Franchement c'est nul. Hein. Alors que la suite elle est tellement bien. Le 2 est un petit peu meilleur, donc je vais lire le 3 pour voir ce que ça donne. Mais moi je trouve ça ouf, et puis les personnages sont attachants. Le groupe d'amis qui est en train de se former est attachant, et ce qui leur arrive. Mais punaise, mais il faut être fou pour inventer une histoire pareille quoi. Et ça c'est trop cool. Enfin, Dan Dan Dan, génial. Génial. Ensuite, une série que toi t'aimes pas, mais moi j'aime bien. Je suis content de continuer Manchuria Opium Squad. On va suivre les aventures d'un jeune homme qui va se retrouver comme étant un génie de la pousse d'opium, et il va monter un cartel avec des gens qu'il rencontre, etc. Il va se passer plein de choses. Enfin, moi je trouve que c'est un récit qui gagne en profondeur. Plus les tomes passent, plus ça devient bien. Et je suis content de continuer cette série. Vraiment. Manchuria Opium Squad, c'est cool. Alors moi je suis surtout contente de continuer The Fable. Mais quelle découverte ce titre, c'est vraiment excellent. Bon, ça colle un peu parce que j'ai trouvé d'occasion et j'ai essayé d'enlever les étiquettes. Alors The Fable, vous avez un tueur à gages, le meilleur de son domaine, qui doit aller se mettre au vert pendant un certain temps parce qu'il a trop tué, et doit aller se mettre au vert avec sa collègue qui devient pour la couverture sa sœur. Mais sauf que lui c'est un vrai professionnel, et puis il peut pas rester quelque part sans qu'il y ait vraiment des problèmes, même s'il change de ville. Et c'est trop bien, c'est drôle, cool. C'est des situations qui sont... Il y a même rien d'exceptionnel dans les situations, mais c'est tellement bien amené en fait que vous pouvez que apprécier de suivre ces aventures. Et donc là j'attends avec impatience le tome 8 que j'ai dû me commander parce que je l'ai pas trouvé en librairie. Ce qui est rare en plus. Voilà, donc très très bien The Fable. Voilà, donc là ensuite c'est Mélie sur le potager, ça vous intéresse pas. Sur la jardine. On a ici l'intégrale de Sky High Survival, qui est un manga vraiment lui aussi particulier. Hein. C'est-à-dire que des jeunes gens sont là, en haut de building, et ne peuvent pas en descendre, et peuvent voyager par contre de building en building à travers des ponts, poursuivis par des êtres masqués qui leur veulent pas du bien. Voilà. Alors je vous laisserai découvrir l'œuvre que moi j'ai trouvée très très bonne, avec une fin qui... ne fait pas l'unanimité, voilà. Mais on va dire jusqu'à la fin, le manga est très très bon. Ensuite, juste ici, on a les Moriarty. 15 premiers tomes de Moriarty. The Patriot. Qui se passe dans l'univers de Sherlock Holmes. Et on va suivre non pas Sherlock et Watson, mais les ennemis jurés de Sherlock et Watson, qui sont les frères Moriarty. Moi, c'est pas la priorité de lecture, mais c'est très agréable. Franchement, je trouve ça cool. Moi, c'est bien. Ouais. Moi, j'aime bien aussi Moriarty, The Patriot. Ensuite, on a ici
les 3 premiers tomes de Showa Shoten. Ça se passe dans le monde du stand-up, en fait, au Japon, où on va suivre les aventures d'un personnage qui est très introverti, mais qui a des capacités de faire des blagues qui font rire dans une émission de radio. C'est-à-dire que là où il est anonyme, etc. Sauf qu'un jour, il rencontre un jeune homme et il décide de faire un spectacle de stand-up pour la fête de fin d'année au collège ou au lycée. Et au bout d'un moment, il décide d'en faire un métier ou de passer professionnel du stand-up. Donc on les voit évoluer dans le milieu. On nous donne aussi quelques ficelles, voilà, les ressorts comiques, comment est-ce qu'il construit un sketch, etc. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, Showa Shoten. Ensuite, ici, on a des magazines. Là, c'était pour les 10 ans d'Akata, par exemple, avec 2-3 séries, etc. Et puis là, c'est un magazine de Doki Doki. Voilà. On a eu ça. Bon, chez notre libraire, chez Momi. Ça, on avait lu à la Japan Expo, et ça, chez notre libraire. Alors en dessous, on a Yotsuba End, une série dont j'attends la suite, mais je crois que je peux toujours attendre. Ouais. Puisqu'on va nous parler de la petite Yotsuba qui vit avec son papa. Et c'est des petites scènes de vie, mais qui sont toutes douces, qui sont amusantes. Et en fait, comme c'est une petite fille, et les enfants ont très souvent cette joie de vivre qu'on a un peu perdu nous les adultes, eh bien on voit le monde à travers ses yeux et ça fait du bien. Voilà, Yotsuba, j'ai adoré cette série. Ensuite, les 11 premiers tomes de Genesis, qui est une série de Kujimori éditée chez Vega Dupuis. Et on va y suivre en fait les aventures de Taiga, qui est un jeune homme qui va se retrouver parachuté lui aussi par un miracle, on ne sait pas trop comment, enfin miracle, par une espèce de catastrophe naturelle avec son groupe d'amis, dans une époque préhistorique en fait, et il va devoir survivre et devenir le leader un peu d'une guerre, voilà, entre deux clans. Je vous laisse découvrir ce manga qui, pour moi, est très bon. J'adore Genesis. Il prend une drôle de tournure, hein. C'est-à-dire c'est un peu inattendu, je trouve, ce qui se passe. Exactement, mais je crois et je crains que ce soit un manga mis en pause et qu'on n'ait pas de tome 12 avant un moment, puisque Kujimori a repris la supervision de Berserk et laisse certaines de ses œuvres un peu inachevées, dont Genesis. Ensuite, on a, toujours de Kujimori, le début, et toujours chez Vega Dupuis d'ailleurs, le début de Holy Land. On est au tome 6, on est à jour pour l'instant, et on va y suivre les aventures de Yu, qui est un jeune homme qui se fait casser la gueule aussi au lycée, qui va décider de progresser et de devenir un vrai bagarreur pour se défendre et devenir une véritable terreur en fait dans son quartier. Moi j'aime bien Holy Land, même si le tome 6 m'a laissé m'a un peu moins plu que le reste de la série. Je trouve qu'il y a une vraie ambiance qui se dégage, et puis ce côté furieux, moi j'aime beaucoup. Donc c'est sympa, cool. C'est sympa, moi j'aime bien aussi. Ensuite, chez Sakamanga, on a les 2 premiers tomes d'un manga que j'aime beaucoup, un thriller qui est pour l'instant est plutôt sympa. C'est Chasse aux cadavres, où on va suivre en fait un groupe de jeunes enfants qui va partir à la recherche d'une de leurs camarades qui a disparu il y a quelques temps. Donc d'abord un peu sous forme de jeu, puis ils vont se prendre à cette idée de faire une véritable enquête un peu pour suppléer à la police, hein. Sauf que ils vont débarquer dans un monde qui est beaucoup plus adulte que ce qu'ils pensent, et ils vont devoir se retrouver face à des problèmes, et de véritables problèmes adultes. Donc honnêtement, c'est un très très bon manga pour l'instant. J'ai beaucoup aimé le tome 1, et j'ai préféré le tome 2. D'accord. Donc j'ai hâte de lire la suite. Alors ici, comme d'habitude, des cartes, voilà, et des bouquins ici, et donc la suite par là. Donc là, c'est des séries à toi. Ouais, alors on a l'intégrale de Ejin, qui est un très très bon manga que j'ai beaucoup aimé. On va suivre en fait l'affrontement entre 2 personnages qui sont des Ejin, alors qui sont des êtres supposés immortels. Un manga qui est plein d'intensité, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à quel point le méchant arrive à faire des coups fourrés à notre héros. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. En fait, il se passe toujours des trucs, et puis il est méchant sans l'être, et notre héros, c'est un héros sans l'être en fait. C'est ça qui est cool avec Ejin. Ensuite, on a en 5 tomes Empereur du Japon, qui est une série que j'avais découverte grâce à toi d'ailleurs, qui est une version hyper romancée de la vie de Hirohito, hein, l'empereur qui a capitulé lors de la Seconde Guerre mondiale. Moi j'aime bien parce que ça nous en raconte un peu sur la vie de cet empereur et sur ce qui s'est passé, sur son enfance, etc. Même si on voit bien que c'est pas teinté d'objectivité. Ouais. Voilà. Ensuite, on a ici
Kaiju Defense Force, un manga de chez Mangetsu que j'aime bien. On va suivre une héroïne, une jeune fille qui va fêter son diplôme. Donc elle va rentrer dans les forces d'autodéfense de l'armée japonaise. Et elle fête ça avec sa grand-mère sur un bateau de croisière qui va être attaqué par des kaiju. Et là, elle est la seule personne qui va pouvoir renseigner les forces armées du Japon. Et donc, elle va jouer son rôle à merveille. Et c'est plutôt cool comme série. Voilà, c'est détente, hein, c'est une grosse histoire de kaiju. Juste ici, on a l'intégrale sortie à ce jour de Gachiakuta, qui est un shonen qui est plutôt sympa. On va suivre les aventures de Rudo, qui est un personnage qui est en train de découvrir son pouvoir. Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi qui nous parle d'un triangle amoureux avec une personne qui a décidé de changer de genre. Un peu spécial, étonnant, mais j'ai envie de dire addictif parce que j'ai envie de savoir la suite. Exactement, ouais. Très bourrin. C'est très bourrin hein, comme manga. Ah oui, c'est cru. Hein. Ouais. Ensuite, un manga qui nous a bien plu à tous les deux d'ailleurs. Ouais, j'ai adoré. Ouais, les tomes 1 et 2 de Kindergarten Wars. Alors là, on a une équipe d'un personnel encadrant d'une maternelle qui sont d'anciens tueurs à gages ou en tout cas des gens qui savent manier les armes, disons ça comme ça, qui doivent protéger les enfants de cette maternelle puisque ces enfants-là sont issus de familles riches et influentes. Ou bien influentes, etc. Et c'est très drôle, ouais, c'est très drôle. Franchement c'est cool. Moi j'ai rigolé et en même temps vous avez beaucoup d'action. Ensuite on a les 4 premiers tomes de Pilote Sacrifié. Alors je suis en retard sur cette série qui en fait nous raconte les histoires d'un personnage qui est engagé dans le premier bataillon de pilotes kamikazes du Japon, sauf que lui, eh ben, il revient toujours de sa mission. Alors qu'il est censé être kamikaze et y rester, bah, lui il revient. Voilà, donc mais c'est très bien. Et vous voyez ici les Kingdoms, donc on a une box avec à l'intérieur tout un tas de 10 tomes. De tomes de Kingdom qu'on a dévoré tous les deux. On adore cette série qui nous a été recommandée par vous, donc merci beaucoup. Et on adore suivre cette épopée dans la Chine antique avec notre jeune homme qui veut devenir général et tout un tas d'événements politiques, géopolitiques, de la bagarre, de l'amour, de l'amitié. Il y a tout dans Kingdom, c'est très bien. Ici on a un petit coin de Tatsuki Fujimoto avec certaines de ses séries dont Chainsaw Man. Alors on n'est pas à jour, on a fini le premier arc, on a 2 tomes de l'arc suivant, mais c'est tout. Je crois qu'on est au 15 ou 16 en ce moment, nous on s'est arrêté au 13. Pas très envie forcément de continuer. Ouais, moi c'est une série que j'ai pas appréciée, Chainsaw Man, donc je sais pas si on va la garder. Ensuite on a ces one shots, donc 22-26 et 17-21. Et Look Back et Adieu Eri. Ouais, là je trouve que ça a plus d'intérêt que Chainsaw Man. Surtout Adieu Eri. Ouais, surtout Adieu Eri. Moi j'ai beaucoup aimé Look Back aussi. Un peu moins les 2 recueils 17-21 et 22-26 que je trouve sans grand intérêt. Ouais, voilà, c'est vraiment des histoires un peu nazes. Mais bon, dans l'ensemble, ok. Ensuite on a un de chez Mangetsu, un manga que j'aime bien. J'aime beaucoup Ikuzanoko, la légende d'Oda Nobunaga, où on va suivre l'évolution d'Oda Nobunaga. Et c'est très très bien dessiné, c'est par Tetsuhara et Sebo Kitahara. Et franchement j'aime beaucoup la série. Le seul inconvénient de cette série, et pourquoi je ne la continue pas pour l'instant, c'est que j'essaie de la trouver en occasion. Elle coûte 10 balles le tome et c'est ça qui m'embête quoi. Ouais. Ensuite on a Full Night, une série de chez Glénat qui est vraiment très sympa. Full Night, c'est l'histoire d'un monde qui est en péril, un monde un peu post-apo sur lequel on ne voit plus jamais le soleil. Le soleil ne passe plus, la terre est recouverte d'un épais nuage et donc pour pallier à ça, il faut transplanter des humains, c'est-à-dire que on met des graines dans des humains qui deviennent des plantes pour que y ait quand même de l'oxygène sur Terre. Et c'est un univers très particulier avec à la fois de l'enquête, un tueur en série, 2 organisations qui s'affrontent. On sait pas trop pour l'instant qui sont les gentils, qui sont les méchants, on connaît pas vraiment les intentions. Enfin, c'est très particulier. Et avec une morale un peu comme ça, on sait pas trop l'argent, le vivre, les plantes. Enfin, c'est particulier. Exactement. Ouais. Franchement, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment dark comme univers. Hein. C'est très noir, mais l'histoire se lit toute seule et je trouve que c'est très intelligent comme manga. Ensuite, on a là, les 4 premiers tomes de Shut L de Yu Ito, qui est une mangaka qu'on a croisée d'ailleurs à Japan Expo. Une guerrière mongole qui est une réincarnation qui va aider ses coéquipiers à combattre. C'est ce que je m'en souviens, hein, parce que moi j'ai lu que les 2 premiers tomes. Alors c'est pas un mauvais récit, honnêtement c'est pas une mauvaise histoire, mais c'est un peu perché quand même. Ouais, c'est spécial, hein. Dans les dessins, c'est fourre-tout, et on veut mettre beaucoup de choses en fait là-dedans. Et par contre je vais lire la suite.
c'est sûr. Alors peut-être pas maintenant, mais je vais la lire. Ensuite, on a une série à toi. Ouais, Ron Kamonohashi, Déranger détective. Moi, j'ai les 3 premiers tomes. J'ai été bien hypée par le tome 1 parce que moi, j'aime bien. C'est aussi à nouveau Sherlock Holmes et son compère. Hein. Comment il s'appelle Watson, bien sûr. Donc, Watson, donc revu, corrigé, revisité à la sauce japonaise. Donc, assez drôle. J'avais bien aimé le premier tome. Mais après, je trouvais que les histoires étaient beaucoup trop courtes et que parfois, c'était un petit peu dans le potache. Et donc, pour l'instant, j'ai arrêté la série. Ensuite, toujours à toi. Alors, toujours du détective, My Dear Detective. Alors ça, j'ai aussi beaucoup aimé le tome 1, donc j'attends de voir la suite, voir si... pas que ça fasse comme Ron Kamonohashi, mais je ne pense pas. Parce que on a ici un univers un peu différent. C'est une jeune japonaise qui a le droit de faire ce métier de détective. Et elle est flanquée d'un acolyte dont elle n'a pas vraiment demandé l'aide en réalité. Et c'était plutôt drôle et j'aimais bien la petite enquête. Ouais, c'était bien, c'est un prometteur en tout cas. Parlons de prometteur. Deux tomes qu'on a bien aimé. Ouais, Windbreaker, donc de Satoru. J'ai bien aimé cette histoire de ce jeune garçon qui veut absolument intégrer le lycée Furin parce que c'est là où se trouvent les types les plus badass qui existent. Lui, il va être le premier de tout cela. Et en fait, ces jeunes délinquants ne sont pas vraiment puisqu'ils font de la bagarre. Oui, mais c'est pour protéger les habitants de leur quartier. Et c'est très sympa. J'aime beaucoup la tournure. Cool. Les dessins sont cool, les personnages sont cool. Je passe un bon moment en fait. Et celui qui est le personnage principal de l'histoire, c'est presque le personnage le moins intéressant de l'histoire pour l'instant. C'est vrai. C'est ça qui est ouf. Ensuite, nous avions pris le cri du Kojima, alors une histoire assez détonnante d'un garçon qui un jour accueille chez lui un volatile. On sait pas trop. Et c'est drôle, c'est plaisant à lire, c'est sympa, c'est touchant, c'est assez perché aussi, hein, c'est assez what the fuck quand même comme histoire, mais moi j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé, donc oui. Et là aussi t'as rigolé, non? Mais pas pour les mêmes raisons. Un peu moins rigolé. Lyrica de... Keizo Miyanishi. Ouais, alors c'est un recueil d'histoires érotiques, poétiques, du gekiga érotique. Moi, j'ai pas trop accroché pour être franc. C'est un univers que j'ai découvert grâce à ce manga-là. Et pour l'instant, je suis... Alors déjà, je l'ai découvert un peu par défaut. Parce que je m'attendais pas assez à lire ça quand j'ai pris ce manga-là. Je l'ai pris vraiment totalement à l'arrache, le manga. Et c'est pas ce que j'avais envie de lire, et donc je pense que je l'ai pas lu dans le bon mood. Voilà, donc ouais. Okay. Voilà, on passe à la suite. Alors, ensuite, on a quoi? Hell's Paradise? Vraiment un survival, pareil, une espèce de battle royale. Sympa parce que ça mélange du fantastique avec quand même des arts martiaux, des armes, des trucs comme ça. C'est plutôt cool, avec une quête, on recherche un élixir un peu particulier. Ah, La gameuse et son chat, donc un manga de chat, évidemment. Vous avez une jeune femme, elle aime jouer aux jeux vidéo, quoi. Et un jour, elle accueille un petit chaton, et puis là aussi, c'est la découverte d'un monde nouveau. Et en fait, tout ce qui se passe avec son chat, elle le prend sous forme de jeu vidéo. Donc à chaque fois, c'est une quête à réaliser, elle se demande pourquoi, et c'est assez drôle, c'est assez sympa à lire. C'est pas le meilleur manga de chat, mais c'est, je sais pas, j'ai un petit attachement en fait à ce titre-là, donc j'aime beaucoup. C'est terminé ça, hein? Oui, c'est en 8 tomes. Hein. Si je trouve. Ok, ensuite devant, on a les 9 premiers tomes de Ranking of Kings, qui est les aventures du jeune prince Boiji qui a été déchu de son trône, et il va chercher à regagner son trône. J'avais pas vu que t'as vraiment été pine. Ouais, mais c'est une histoire qui est très prenante. Moi j'aime beaucoup les histoires du jeune prince Boiji. Et il est très attachant ce prince. Et le tout sous couvert d'un dessin qui est très particulier et qui donne du relief à l'œuvre. Donc très bien. Ensuite un manga que moi j'adore, Thunder Street, qui est un manga vraiment particulier lui aussi. C'est en fait un shonen où on va suivre les aventures de ces 3 personnages-là qui vont se retrouver dans un monde parallèle au leur, mais qui ressemble à tout point au leur. Sauf que dans ce monde dans lequel ils sont parachutés, et ben, ils vont avoir des pouvoirs. Et donc ils partent à la recherche de la sœur d'un de ces personnages-là dans ce monde parallèle. Et c'est vraiment déjanté, c'est fou. Il se passe plein de choses. Il y a un petit côté Dan Dadan, je trouve, avec des extraterrestres, avec des trucs qui se passent, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment très très bon. Et ce qui est vraiment cool, c'est que nos 3 héros, ils ont une forme un peu de cartoonesque comme ça, un peu d'animé. Et ils sont dans un monde qui est hyper réaliste. C'est-à-dire que les décors sont toujours dessinés de manière très très réaliste. Si je peux vous montrer une petite planche, par exemple une double planche, et franchement ça donne une vraie épaisseur au manga, c'est vraiment cool. Et là on a les 3 premiers tomes de Land, une histoire vraiment particulière
que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'était vraiment cool. Où en fait on va suivre Anna et sa sœur Anna à qui il arrive quelque chose pendant Un rituel, ouais, disons ça comme ça. leur tendre enfance. Et donc elles vont se battre maintenant contre ce rituel. Et Cette façon de vie, parce qu'ils sont dans Exactement. un village avec des traditions un peu particulières, tout ça, surveillé par des camis. Ouais, Et c'est très spécial Land, mais on a beaucoup. Bon, moi j'ai beaucoup apprécié. ouais, c'est vraiment cool. Et là on a les 2 premiers tomes De DRCL. voilà. Voilà, rien à dire. Dracula revu et visité par Shinichi Sakamoto et qui va rejoindre le carré là qui sont les carrés des Mangas à dont on vendre. sait Voilà. Voilà. Et puis bon, allez, vas-y, continue. Alors On tourne un ensuite petit peu. là, au fond, on a quelque chose que toi t'as bien apprécié que je l'ai pas lu. Moi. Ah oui, alors Saint Seiya Sentiacho. Alors moi j'aime beaucoup les Saint Seiya. Et donc j'avais fait le spin-off avec nos jeunes demoiselles et qui sont elles aussi des guerrières et qui sont là pour veiller sur Athéna, mais la garde rapprochée et féminine, c'est-à-dire aussi là dans l'intimité. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà vous avez un très très beau dessin. Je trouve que ça reprend bien l'histoire de Saint Seiya. Bon, alors avec une morale qui me plaît un petit peu moins parce que quand même à chaque fois il faut qu'il y ait un bonhomme qui vienne. Mais bon, bah bon, c'est comme ça. En tout cas, ça m'a pas gâché le plaisir de Saint Seiyacho. J'ai beaucoup aimé ce spin-off là. Et ensuite, toujours sur la même rangée, tu as l'intégrale aux éditions Pika de Swimming Ace. Swimming Ace, un manga de sport sous-côté dont j'entends jamais parler, qui parle de piscine. D'ailleurs, c'est un peu d'actualité avec les JO. Et j'ai bien aimé, c'est pas très long, c'est en 5 tomes. 105 tomes, ouais. Mais c'est juste ce qu'il faut. Puis on a un jeune gars qui était super doué en piscine, et en natation plutôt. Et il a arrêté et un jour il reprend. Et on suit justement cette reprise avec ses coéquipiers. C'est très sympa, c'est frais, c'est pas prise de tête. Et moi j'ai beaucoup aimé Swimming Ace. Toi d'ailleurs, tu l'avais trouvé. Ouais. Je t'avais trouvé le tome 1. Ensuite, on a 3 tomes du manga de l'autre côté de l'horizon. Alors là aussi, c'est à nouveau, comme tout à l'heure, le manga, je sais plus comment il s'appelle, Le prix du reste de ma vie. C'est aux éditions Moonlight. Donc on a une jeune fille qui vit sur une île et qui se demande si elle doit partir ou pas. Et puis vous avez un postier qui vient, lui, de la grande ville, habiter sur cette île. Donc vous avez une histoire entre les deux. Bref, du questionnement, de l'introspection. Ouais, c'est sympa. Ensuite, tiens, là aussi il y a beaucoup d'introspection. Les 2 tomes et l'intégrale donc de Happy Land. Alors Happy Land, c'est quoi? C'est une famille qui part pour une sortie familiale et qui se perd un peu et se retrouve dans un parc d'attractions un peu particulier. De l'horreur. Ouais, de l'horreur. C'est-à-dire que tous les gens qui rentrent dans ce parc d'attractions là, il n'y a qu'une famille qui peut en sortir. En gros. Et ils vont s'affronter dans des jeux Des manèges, ouais. des plus mortels les uns que les autres. Et on va suivre en fait ce jeu-là. Et c'est vraiment particulier, c'est un manga d'horreur en 2 tomes, mais qui est franchement divertissant. Et moi qui aime pas trop les mangas d'horreur, moi j'ai bien apprécié celui-là. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Great Trailers de chez Sakamanga, un récit de science-fiction en fait où on va suivre voilà, la Terre qui a été détruite ou ravagée et puis la survie d'un groupe de personnes. Voilà. Classico-classique, mais honnêtement ça passe bien. Et il y a un dessin qui est plutôt cool. Et je soupçonne ce manga de devenir plus profond qu'il ne l'est. Alors pour l'instant j'en sais rien, mais... Ensuite on a le premier tome, et j'ai pas encore pris le tome 2, mais ça va pas tarder. Les survivants d'Ormélion, qui est en fait une espèce de truc médiéval fantastique en fait, où un prince revient de la chasse et se rend compte que tout son village s'est fait raser. Et donc il va mettre en place une petite équipe de survie avec un petit camp de survie avec les survivants justement du village pour essayer de retrouver ceux qui ont fait ça. Alors pour l'instant le tome 1 il est un peu cucu plan mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même du potentiel dans ce manga là. Donc je vais quand même prendre le tome 2 et la suite pour voir où on va quoi. Mais plutôt sympa. Ensuite on a alors, les 3 premiers tomes de Hentai Kamen, notre super-héros bourré de vices qui défend la veuve et l'orphelin avec un slip sur la tête qu'il aura évidemment volé. Voilà, vous avez compris que c'est un titre what the fuck, avec des situations comico-grotesques, en veux-tu en voilà. Alors honnêtement, les tomes se lisent, c'est très long à lire, un tome de Hentai Kamen.
Mais on peut pas s'empêcher de rire en fait, en lisant une connerie pareille. Alors je pense qu'il faut pas lire les 5 tomes de suite. Je pense que ça peut vite être un peu redondant, un peu répétitif. Mais un tome comme ça, finement distillé de temps en temps quand on est dans un bon mood, c'est plutôt cool. Ensuite on a là le tome 1 et l'unique tome, et je pense qu'on n'en aura jamais d'autres, de Fleurs du désert, qui est un récit de guerre en fait, hein, où on va suivre la survie d'un groupe de soldats des forces d'autodéfense japonaises qui sont pris en chasse par des terroristes dans le désert. Et honnêtement j'ai beaucoup aimé le tome 1, mais le tome 2 n'est jamais prêt de paraître parce que Noévé graphics, et je pense qu'on n'aura jamais le tome 2 en vrai. Et on a le tome 1 de Dinosaur Sanctuary, qui est une sorte de Jurassic Park en vrai, hein. On va suivre une fille qui va être embauchée dans un camp, enfin dans un espèce de zoo de dinosaures qui est accessible par du public, etc. Après que ceux-là ont été ressuscités par un professeur. Donc en fait c'est Jurassic Park en gros. Sauf que notre héroïne en fait elle est la fille du professeur qui a réussi à ramener les dinosaures à la vie. Alors le tome 1 j'ai trouvé ça plutôt cool. En plus il y a un peu de la pédagogie où on vous explique un peu les dinosaures. Mais j'ai pas encore pris le tome 2, je suis un peu en retard sur la série. Ensuite on a Tokyo Cannabis tome 1 qui est vraiment cool. C'est un manga de chez Big Kana. Encore une fois une bonne série de chez Big Kana. On va suivre les aventures d'un jeune homme qui est passionné de plantes et qui a sa petite boutique il est fleuriste, voilà, sa petite boutique de plantes. Sauf qu'il se retrouve en difficulté financière, il va accepter la proposition d'un de ses amis de lycée. Voilà. De cultiver une plante spéciale. Ouais. Vous avez compris laquelle. Et ensuite on a One Shot de Moto Hagio. Voilà, Léo, où en fait c'est un peu une dénonciation du mode de vie des humains, en fait, à travers un chat qui a envie de devenir humain, donc il fait tout comme les humains, sauf qu'il se rend compte que c'est chiant au final, et qu'il préfère être un chat. Bah moi aussi je préférais dormir toute la journée. Gamaran, une série dont j'entends pas beaucoup parler, mais c'est du samouraï avec un jeune garçon qui veut devenir le plus fort, bien entendu. Bon, il a des quêtes familiales et donc à chaque fois il doit se bagarrer, enfin il doit faire des combats contre plus fort que lui, et ça prend la tournure d'un tournoi à un moment donné. Et j'aime bien moi cette série, ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais j'en ai vraiment un très bon souvenir, j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il y a une suite, mais peut-être que je me relirai d'abord Gamaran. J'aime bien moi les récits de samouraï, et celle-ci c'est sans prise de tête, c'est sans prétention, mais vraiment ça vaut la lecture. Tu as également ça, hein. Exactement, et pour finir je vais vous présenter Red Flower Stories et Red Flower. Alors Red Flower Stories, c'est un manga auto-édité par Louis, qui est un mangaka français, qui nous a créé en fait un univers vraiment issu de tribus africaines. Donc c'est un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le manga, et c'est très très bien dessiné, c'est très intéressant. Et ça, donc sa série Red Flower, c'est pas une série auto-éditée celle-là, c'est édité chez Glénat. Donc Glénat lui a laissé sa chance et a proposé d'éditer cette série. Donc là on a le tome 1 qui est sorti en 2023 il me semble, et le tome 2 ne va pas tarder à arriver d'ici juin ou juillet là cette année. Le type shonen, cool. Hein, ouais, c'est vraiment un shonen, mais c'est vraiment cool. Franchement c'est bercé de tradition, et le tome 1 bah, je le trouve bien découpé parce qu'il m'a bien hypé là, à la fin du tome 1. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de lire le tome 2. D'ailleurs je me referai tous les tomes avant de lire le tome 2, ça c'est clair. Hop. Et puis alors ici rapidement, donc on va montrer ces notes pâles hein, en gros, donc le vendeur du magasin de vélo, le tome 3 et 4, Naruto le tome 22, et le chat qui rendait l'homme heureux. J'ai trouvé d'occasion, donc vous avez vu j'ai pas encore pris le temps de lire, donc une petite série sur un chat et un homme, je vais découvrir hein. Voilà. Et donc ça c'est ma palle à moi, avec les tomes que j'ai pas encore lus, donc Moriarty, Togenanki, Billy Bat, enfin voilà, quelques tomes qu'il faut que je lise, et ça c'est les tomes que j'ai lus et qu'il faut que je vous présente. Et moi aussi, avec les carnets de l'apothicaire, Enquête à la cour, on vous en a parlé d'ailleurs dans la vidéo de mercredi dernier. J'ai acheté d'ailleurs le tome 2 des carnets de l'apothicaire, Enquête à la cour, version Manabooks. Je crois qu'il est ailleurs, parce que je voulais essayer le truc là, à découper ou je sais pas quoi. Ah, tu l'as fait? Non, je voulais. Bref, en tout cas voilà, c'est... ben voilà, on arrive à la fin. Ouais, on a fini. Si vous êtes encore là, bah bravo. Donc on a un peu plus de 1300 tomes, voilà. Notre Mangatech. Et très peu de tomes non lus, oui. Disons-le. On a quand même une pile à lire qui est... voilà. Vite, hein. Voilà, tu as moins d'une dizaine de tomes, et moi j'en ai un peu plus d'une vingtaine. Non, un peu moins d'une vingtaine. Donc voilà,
On est assez contents. Ouais, on est Il faut qu'on régulier, complète ouais. encore 2-3 séries, même un peu plus Ouais, que ça. par contre, on a quelques retards sur des séries. Mais on est très contents de notre Mangatech. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait pas faire le fruit d'une prochaine vidéo, ça? Les séries qu'on va compléter. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. On vous remercie pour tous les abonnements. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Allez, salut!